Coucou, c'est Mimi. Coucou, c'est Fab. Et bienvenue dans The Boys Club. En canon. Bravo pour ce canon, Fab. Ah oui. Oh, on le garde. Ok, ouais, dans une MJC, on fait du beatbox. Voilà. Ça va être un souple comme épisode. Bonjour, qui es-tu? Salut, c'est Kian Kojandi. Arrête, après les gens ils vont y croire. J'aimerais bien qu'ils viennent. Kian, viens, Venez voir s'il te plaît. Pulsion. Je suis toujours à l'Européen du mercredi au dimanche. C'est pas vrai, c'est Yvick. Yvick Mystery, je suis très content d'être dans vos bureaux. Ça fait plaisir, il fait beau, il fait chaud. Mademoiselle, première fois que je viens. C'est trop vrai. cool. Ça fait C'est plaisir. fou. 14 ans, mademoiselle, première fois. Vous aviez un concept sur YouTube qui était grave cool. Vous aviez invité pas mal de mecs du net. On n'a jamais réussi à se capter, je pense, parce que je Ouais, mais il y avait un concept que vous faisiez que je trouvais trop cool où tu filmais un gars et il parlait de ses sables, je crois. Ouais. Ah, je trouvais street ça style. cool, ouais, je crois que c'est ça. Tu veux faire un street style? Ça existe encore? Ouais, De bien ouf. sûr. Bah, on se fait ça. Moi, je suis Allez. chaud. À la rentrée, parce que là, j'ai pas de style en ce moment. Ok. Je mange un peu gras, j'ai pris du bide, pas de Oh. mentir. Ah. Si, vrai, si vous regardez mes stories, j'ai pris un peu de quelques j'ai pris du cul et des hanches. Donc, je suis en train de me refaire mon summer body. On va en parler, c'est le sujet. Bah oui, de- bien c'est sûr, le bien sujet sûr, du bien podcast, sûr. là, Tout hein, ce qui est t'es- corporalité, voilà. on est- Ouais, Temporalité, what the fuck? C'est C'est vrai, un mot, je crois. il faut en parler, c'est important. Merci en tout cas de me recevoir. Merci d'être là, c'est trop bien. Bah, avec plaisir. Ah, la première question, Yvick. Pourquoi j'ai un tatouage? Écoute, j'avais pas d'idée. T'as pas un tatouage, t'as J'en ai 8 huit. tatouages. Vous le voyez pas, parce qu'on est à l'audio, j'ai 8 tatouages sur le corps où il y a écrit le mot tatouage. Et ce n'est que le début, je pense. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, je pense que à la fin de ma vie, je veux faire une photo de moi à Walpé avec je Dennis sais. Rodman, Bah mais tout voilà, en tatouage. voilà, une œuvre d'art. Mais non, mais parce que je me dis vraiment, je veux être comme personne finalement. Enfin, ça, comment dire, ça représente aussi ma personnalité et qui je suis, parce que ça me fait toujours marrer de les voir et ça me fera marrer. Et je veux que ça me fasse marrer jusqu'à ma mort. Le jour où ça me fait pas marrer, c'est que j'ai changé. Et donc du coup, à chaque fois, je les regarde en me disant, ok, tu vois, ce mec-là. Quand j'essaie d'être trop sérieux, je fais, ah, ok, non, je peux pas. Tu vois, c'est important de garder ça et je veux garder ça. Donc, Mais ça je l'ai t'a- marqué dans mon corps. Ça t'a niqué ta street cred dans le milieu du rap, quoi. Bah ouais, mais il faut changer les choses en fait. Il faut pas penser que c'est aussi ça le truc, c'est ça que je kiffe aussi, c'est que moi en faisant du peura, j'ai un peu cassé une barrière que l'humour avait, Oui. qu'il y a avec l'humour. Enfin, même en France en général, quand tu fais un truc artistique, bah t'es bloqué dans ça et sortir de ça c'est compliqué. Bah justement, c'est en faisant ces actions-là que je milite pas parce que je suis pas partisan de allez, il faut changer les mentalités, mais Juste, tu le fais. en le faisant, c'est ce que ça, comment dire, c'est ce que ça comment dire, Ça fait ressortir. voilà, ouais, les c'est- gens, ça- des gens passer comme ressentent ça, message. quoi, se disent bon bah finalement il a réussi à faire un truc rap sérieux en venant d'un truc qui était avec des vidéos en slip dans sa chambre, mais il a réussi après à faire un truc et là il y a le À deuxième qui sort en Yes. fin d'année. Mais en, Donc voilà, mais en plus, t'as ton quart, t'en as vendu. voilà, platine, Le mec, il est platine, quoi. platine et le deuxième fin d'année, achetez-le s'il vous plaît. Ouais. Le message est passé directement. Fallait que j'en parle, voilà. Bah Mais oui, oui, t'as bien il faut. raison. Petite promo, moi. T'as Je raison. vous devance, hein, j'entends pas vos questions. Quand on parle de beat. Bah, Ok, comment va ta bite, Yvick? Ah mais non, attends. Alors- c'est pas ça la première question. Il veut jouer au con, on va jouer On au peut con. lui demander. Mais c'est pas ça la première question. La première question, elle est un peu plus. Vas-y, Ok, vas-y, on va le faire dans l'ordre. Le gouvernement Macron, t'en penses quoi? Vraiment rien à voir. Vraiment là, alors je comprends pas la thématique, le fil conducteur de C'est l'émission. Jean-Jacques Bourdin. Vraiment, je suis pas. Ok, Yvick. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un homme? Voilà, c'est ça la vraie Wow. question. Alors moi, je suis pas le plus. Enfin, tu vois, j'ai toujours un peu joué de ça dans mes vidéos parce que moi-même, je me moque de moi-même, de mon rapport à la virilité, au côté, comme on parlait de street cred, de être un bonhomme. J'ai toujours joué de ça, donc en vrai, cette définition-là, j'ai jamais cherché à la trouver. Et au final, tu vois, aujourd'hui, moi, je me vois, j'ai 25 piges. Et comme on en parlait de mes C'est vrai stories, que t'as mes 25 ans, conneries, t'es tellement jeune alors qu'on a l'impression que t'as 42 ans, t'es là depuis longtemps dans le Parce que game. t'es là depuis si longtemps. Et puis parce que t'as une calvitie. Et C'est tu peux- pourquoi j'ai mis des casquettes? T'as une calvitie? J'ai mis à le rap, mais ça va. Moi j'ai une casquette et et tu peux voir que le. Oui, mais la on le voit calvitie- vraiment qu'il y en a pas. Bah oui, bien sûr, il y a un début, Ah, mais je te filerai des Mais tips. oui, mais toi, ça y est, tu l'as adopté. On te prépare comme ça demain, t'as des cheveux, on fait mec. Non. Retire-moi ces implants de suite. On n'y croit pas, mec. T'as des contours, non? T'as jamais eu de contours?
Ça, c'est pas vrai. Donc ouais, voilà, moi il y a ça. Et donc voilà, ce rapport-là, ce truc-là, j'ai toujours joué un peu de ça, de qu'est-ce que c'est vraiment qu'être un bonhomme, être viril, être un... Tu vois ce que je veux dire. Donc en vrai, cette question-là, moi j'arriverais même pas vraiment à y répondre parce que aujourd'hui, il y a plus de définition. Je trouve qu'il y a plus de définition. Ouais, je parlais pas dans le micro. Un peu pas très. On dirait Depuis les mecs le début de l'enregistrement. première interview France 3 Régions. Les mecs qui ont jamais vraiment pris de trucs audiovisuels, tout ça. Donc ouais, non, qu'est-ce qu'un homme? Finalement, Si tu veux, je t'aide un peu. non mais attends, je vais essayer de vraiment... Peut-être parce que moi je suis pas habitué aux interviews où les gens sont intelligents comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'ai toujours de la merde. Donc là tu me dis une vraie question, je fais oula, attends. C'est de la philo ça. Ça fait longtemps que j'ai pas réfléchi. Il y a pas de bonnet. Ça fait mal aux oreilles, ça fait mal à la tête là. Ah, Ça fait mal entre les il oreilles. fait chaud en plus et tout là, j'ai pas bien. Tu peux enlever ta casquette si tu veux t'aérer le Oula, non, cerveau. ça va niquer l'ambiance. Attends. En plus, j'avais mon casque de scooter avant, donc je te dis, fou là, il y a des trous, un gruyère mes cheveux. Alors attends, j'essaie de. Je pense que. En fait, moi je vais te dire, c'est horrible à dire, enfin, mais je sais, il y en a plus, il y a plus de définition d'être un homme, tu vois, et C'est pas horrible, pourquoi tu dis que c'est non, horrible? bah, c'est horrible parce que j'ai l'impression d'aller dans la facilité, de dire, en fait, maintenant, c'est pas pareil, voilà. Ça vous va ou pas? C'est pas mal, hein, tu vois, c'est bien, on explique bien. Non, mais il n'y en a plus vraiment parce que. C'est si large. Aide-moi. En fait, j'ai la sensation que tu viens vachement de la culture de street, hip-hop, Ouais. etc. Enfin, tu vois, Mais t'es sans pour autant très revenir. imprégné dans ce truc-là depuis que t'es tout jeune, Ouais, hein, bien d'ailleurs. sûr. De culture basket, machin. Et en fait, t'as toujours réussi à y mettre ton truc à toi, sans pour autant rentrer dans les clichés, en y étant quand même un petit peu, et en même temps en étant imprégné. Bah, notamment tes vidéos rap versus réalité, ça le prouve très bien, quoi. T'as quand même ce recul-là, ce recul sur les choses, quoi. Bien sûr, il faut parce que moi déjà, alors c'est vrai que j'ai toujours grandi dans le milieu urbain et tout, mais je viens vraiment pas de quartier ou quoi. J'ai vraiment grandi dans un village et je pense que c'est ça qui m'a permis d'avoir une ouverture en fait dans me disant, je suis intéressé à une culture qui se ferme là où je viens aussi parce que je viens pas du tout du même endroit. Justement, j'ai le recul de ça parce que je viens vraiment de la campagne. Mes parents avaient rien de quoi que ce soit d'artistique ou d'urbain. Donc finalement, j'ai directement eu un recul sur tout ça. Donc tout de suite, j'en ai fait de la blague. Et puis, il fallait que j'en rigole au bout d'un moment parce que j'étais pas crédible si j'ai resté trop sincère dans ma démarche urbaine de vouloir être thug ou de vouloir être... Non, ça ne marche pas avec toi, Evic. Fait déjà de base, ton corps, tout ça, c'est pas possible. Donc tout de suite, t'en rigoles et tu remarques que finalement, tu peux très bien... la définition de l'homme, elle est, comme on le voit en tant que tel, de virilité, masculinité, de pouvoir, force, être vis-à-vis de la femme. Je dis le cliché, hein, mais entreprendre, faire l'argent, ramener, machin. Voilà, maintenant, on est sorti de ça, maintenant c'est terminé. Et comme avec l'évolution des réseaux sociaux, de tout ça, on le voit de plus en plus. Moi, je suis très heureux de voir que Lil Nas X a, entre guillemets, baisé tout le monde, je vais le dire, parce qu'il a juste le tube de l'année, de peut-être des 10 dernières années, il fait son coming out, et il prouve à tout le monde que voilà, c'est fini ça, on arrête maintenant, tu vois, les catégories, tu vois, c'est l'artiste hip-hop qui aura le plus vendu de l'année, et ça va être un homosexuel. Et les gens, ils ont fait attends, quoi? Attends. Ils se sont sentis floués, les gens. C'est pas possible, il peut pas faire du rap et tout parce qu'il aime les hommes et tout. Et non, regarde, boum, et c'est trop bien. Et ça, et quand tu regardes les commentaires, les gens même il y a plein de gens même que je pense qui avant devaient être très fermés, qui s'ouvrent à ça. Et à se dire c'est fini ce truc-là d'hommes, femmes, il y a toujours des hommes et des femmes, on le voit, il débite et descend. Mais t'as capté, on s'ouvre. Est-ce que tu penses que parmi tes
dans la famille où t'as grandi, donc dans tes parents, il y a ce schéma un peu de l'homme traditionnel comme tu le Non, mes décris. parents m'ont toujours dit que, par exemple, si moi, dès que je faisais la blague, parce que j'ai été con, j'ai été jeune, et du coup, j'ai été à dire imaginez si j'étais gay, vous serez dégoûté. Mes parents, c'est le premier qui m'ont dit mais non, justement, non, enfin, on s'en fout. Et justement, quand c'est eux qui m'ont appris aussi ça, tu vois, c'est eux qui ont toujours eu une vision assez, je trouve évoluée, tu vois. Ils sont pas restés fermés à mode vieille France, tout ça. Ils ont toujours été assez évolués parce qu'ils ont toujours été un peu pas jeunes, enfin si quand même un peu plus jeunes dans leur tête que leur âge, mais voilà, ils étaient de la génération où ça y est, on commençait un peu à penser différemment que ce schéma classique là. Et du coup, ils m'ont très vite inculqué ce truc-là de tiens, mon père c'était tout sauf un mec macho. Déjà mes parents, voilà, ma mère est noire, mon père est blanc, donc déjà c'était un truc un peu une mentalité déjà qui était évoluée dans le sens où déjà c'est un métis, mix quoi. où voilà, voilà, c'est ce que je veux dire. Enfin, je m'explique vraiment mal, tu sais ce que je veux dire, mais j'essaie d'être compréhensible. Mais voilà. À quoi tu ressemblais quand t'avais 7 ans? J'avais des cheveux. C'était trop bien. Meilleur rep. C'était trop bien. J'espère que Ken qu'aujourd'hui fera la même. À des quoi je cheveux ressemblais? aussi, J'étais voilà un petit un petit qui savait pas vraiment ce qu'il voulait faire plus tard, mais qui était depuis tout petit, voilà, passionné par le 7e art, la musique, tout ce qui était artistique. Je voulais faire le show, je voulais faire. Après, vu que je viens pas d'un milieu où on me poussait à ça, mes parents c'était toujours il s'amuse à faire ça, mais il travaillera à Decathlon comme tout le monde. Non, genre, mais ils avaient pas ils pensaient pas que j'allais à un moment me Percer. développer là-dedans. Et c'est après, voilà, quand j'ai eu 15 ans que j'ai commencé à mettre en scène tout seul et qu'il y a eu commencé à avoir quelques retours au début qui se sont dit on peut faire ça maintenant, on peut. C'est un métier. On ça peut, être un voilà. métier, ouais. Donc voilà, ils ont tout de suite, et maintenant ils suivent à fond. Ma mère, elle bosse avec moi. Mon père, c'est le premier à m'appeler pour me dire quand il y a un mauvais commentaire. Alors, voilà. Attends, ton Et daron, lui, il va tout, voir tout les ça. coms. Non, mais mes parents, en général, ils vont voir les commentaires. Moi, j'ai arrêté de les regarder parce que je me focalise que sur les. Tu sais, sur où il écrit nul, point. Et je fais, attends, comment ça, il a dit nul? Alors qu'avant, il y avait un mec qui a fait 2 pages en vantant mes mérites. Enfin, tu vois. Donc, maintenant, je fais ce que j'ai envie de faire. Et c'est mes parents qui se tapent les commentaires et qui me disent non, c'est bien. Je me rappelle quand mon album était sorti, belle anecdote. Mes parents n'ont pas le vocabulaire jeune. Et ma mère, je lui dis, je regarde pas les commentaires, c'est relou, ça va me démotiver. En plus, c'est sur Twitter. Elle fait, mais non, mais en plus, tu dis ça, mais il n'y a pas des mauvais commentaires. Regarde, je lis le premier. L'album de Mr. V, il est claqué. Claqué, c'est bien, c'est genre claquer les mains à applaudir. Vas-y, maman, tu me rappelles, on se rappelle, hein. Allez, bonne nuit. Je viens de me rappeler de cette anecdote. C'est génial. Il est claqué. C'est bien ça, claqué, non? C'est genre, waouh, top. On tape tellement c'est bien, non? Je te jure. C'est si mignon. Oui, c'était si mignon, c'était si drôle aussi cette scène. Ok. Tu sais, j'étais pas bien, j'étais chez moi, je transpirais. J'étais tout seul en PLS. Non, claqué. Claqué au sol, pire album de tous les temps. C'est bien ça, non? Je connais pas le langage jeune, enfin ça veut dire que t'es comme Michael Jackson, non? C'est un peu la star, quoi. Ah non. C'est vrai que t'es un peu le Michael Jackson français au final. Ouais, mais faut le dire maintenant. Faut plus avoir peur de le dire maintenant. Les gens ont peur de le dire. On vit une époque, je te jure. C'est quoi ta relation avec ton daron? Parce que autant dire qu'une majorité des invités de ce podcast n'ont pas forcément une relation très moi je suis super saine. proche. Mon père c'est moi avec du bout de plus de ventre encore. Mais non, mon père c'est mon inspiration principale. C'est parce qu'il existe que j'ai. Oui, c'est le principe de mon père en fait. Mais non, mais c'est parce qu'il est fou que je suis fou. Tu vois, il est la blague en permanence. Je suis le fils de mon père réellement. Vraiment, on peut pas le douter. Il peut pas y avoir de. Vraiment, là-dessus, il n'y a pas de. Alors que mon frère, lui, il est né blanc, blond, aux yeux bleus, avec les cheveux crépus. On n'est pas sûr. Tu vois ce que je veux dire? Mais un noir, quand même. Faut pas se mentir. Tu vois? Qui c'est qui l'a fait? Hein? Enfin, mon père et mon frère, il est sorti de ma mère, il a fait.
suis pas sûr, hein, les gars. Il y a un bug. Faut réinstaller le truc. Là. Il y a eu un truc qui a pas marché. Mais c'est, voilà. Avec mon père, on est super proches et on s'insulte tout le temps. Enfin, ceux qui suivent mes stories le voient. On s'envoie souvent des messages où on s'insulte. Et c'est comme ça qu'on se dit je t'aime. Mais on s'aime beaucoup. Vraiment, je suis très très proche de mes parents. Et j'ai de la chance qu'eux soient ensemble encore. Depuis plus de 30 ans. Et la chance de les avoir aussi proches avec, enfin, tu vois, qui suivent le mouvement, qui soient pas, tu sais, qui me laissent faire du peura aussi, du rap, tu vois, que je dis faire du rap, ils écoutent toutes mes paroles, hein. Dans mes paroles, des fois, je dis putain. Oh, quand même, je suis un foufou, moi, Un toc-toc, il y en a là-dedans, c'est un malade. T'as déjà dit je t'aime à ton père? Bien sûr. Ouais, tu dis bien sûr, c'est pas évident pour tout le monde. Hein. Bah ouais, mais j'ai de la chance. Mais je dis bien sûr parce que je veux moi aussi me dire, bah, c'est sûr que je le dis, évidemment. C'est pas un truc qu'on se va se dire, je vais pas dire bonjour, je t'aime, tu vois. Mais évidemment, je lui dis au détour d'une phrase, au nouvel an, un truc comme ça, bien sûr. Il faut le dire, il faut se le dire. Sinon, des fois, on perd un peu la tête et on oublie que c'est eux la base. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je me dis, c'est que vraiment, c'est grâce à eux que je garde les pieds sur terre, grâce à mes potes, grâce à Samy. Samy fait du bruit. Voilà, on a un public ce soir. C'est Samy. Bonjour Samy, bienvenue. Samy Sizi qui sort cinéma, le single, le 8 juillet, sur toutes les plateformes. Ouais, bah attends, on profite de promo. T'as bien raison. Attends, moi je veux des streams. Mais fais de la promo pour qui tu veux, y a aucun je veux problème. la villa sur la côte. Tu vois, moi ça me fait plaisir de t'aider à percer. Pourquoi on fait des vidéos quoi. Attends, c'est pour avec la thune. La thune, je vais vous dire une vérité là. Maintenant, on se le parle. Moi, j'adore la thune. Le mec, il s'auto-fatigue. Ah mais non mais ça me tue. Le mec, il prend les devants et il part un coup complet. La canicule. Non. Et mon père très proche, ma mère extrêmement proche. Mais je suis aussi très proche de ma grand-mère. J'ai grandi avec. De quel Elle côté habite de ma mère. Et elle a grandi. Qui est dans tes stories. Qui est dans mes stories. Vu dans tes stories. Voilà. C'est génial. Très proche. Voilà. Les chats font pas des chiens, tu sais. C'est non. Je te jure. Le petit accent du Québec. Lavomatique. Automatique. Ovomatine. Somatoline. Cosmétique. Ah. T'as plus l'accent québécois que le seul québécois qui est venu dans cette émission. C'est qui? C'est Olivier Dion. Ok, Olivier Dion, de The Voice. Danse avec les stars. Ouais, Star Academy. c'est ce que j'ai dit. C'est exactement ce que t'as dit. C'était comment de grandir avec une double culture? Parce que moi aussi j'ai grandi avec une double culture et c'est pas le cas de beaucoup d'invités. Je trouve ça intéressant. Ma mère est quand même très liée à... Elle a une famille d'accueil, elle a une mère elle a grandi avec une mère française qui l'a accueillie. Donc en soi, elle a grandi dans la culture française. Donc j'ai eu cette culture-là, mais la double culture, j'ai plus su par mes fréquentations et par les potes de Grenoble et avec les gens, avec tout le mélange avec qui j'ai grandi en fait. Dans ma bande, mes bandes de potes, on est 8 métis. On est parce qu'on est tous des métis de village. On a tous cette et nous, notre double culture, elle est limite plus, je dirais, franco-américaine. Parce qu'on a tous grandi en étant les fils de Lil Bow Wow, de Iverson, de tous ces Renois-là qui nous inspiraient de ouf aux States. Mais nous, on était des métis de village. C'est-à-dire qu'on mettait des baggies, on était les seuls de Grenoble à le faire. Et tout le monde nous regardait en mode « Mais attends, c'est quoi les pantalons, là? C'est quoi ces trucs-là? » Mais des Total 90 comme tout le monde. Voilà, ça c'est du style. Non. Et nous, on se disait non, un jour, vous verrez, on sera tous à la mode. On n'a jamais été à la mode avec ce style-là. Mais maintenant, vous avez enfin, tu vois, il y a eu un changement de modalité, c'est plus carré maintenant, tu vois. Mais à l'époque, on était, voilà, toute cette bande-là. Donc, cette double culture-là, je dirais qu'elle est plus influencée ricaine et avec tous ces gars-là avec qui j'ai grandi. Basket aussi. Basket, non, mais voilà, ça va dans tout ce délire-là. C'est un basketteur. Et je sais, tu l'as dit minute 3. Bah oui. C'est vrai? Ouais. Merde. Et je veux pas teaser, mais NBA 2K20, il va se passer quelque chose, voilà. Putain, c'est mon jeu de basket et tout. Et tu vas regarde mon visage et prépare-toi à un truc dans 2K20. Ok. Tu vas voir ton perso. Oui, allez. Et donc ouais, ma bite. Ah ouais, il fallait la transition.
Merci de faire les transitions, Yves. Non, mais tu me dis. Tu veux qu'on parle de ta bite comme ça, c'est Non, fait? non, mais Je sens que ça te on parle de travaille. mon père, ma bite. Bah voilà, j'aime bien les liens, c'est beau, c'est ma Ouais, double c'est complètement culture. logique. Tout ça. Non, mais on va en venir, mais quand on va en venir, je vais tellement en parler longtemps que vaut mieux parler de plein de trucs avant que tu vois, les gens aient le temps de s'habituer à Ok. l'émission. Et tu vois. Ok, donc Quand on va baby parler de la steps, bite, là, ça y est, ça va être. c'est un genre de teasing. Ouais, Bientôt la bite, exactement. on est parti pour une heure et demie. Exactement. On peut parler de ton corps avant de parler de ta bite. Mon corps est en plein changement, malheureusement. Et j'ai été maigre toute ma vie. C'était une plaie d'être maigre. J'en pouvais plus. Et puis, j'ai eu 23 ans. J'ai bu de la Corona. J'ai connu Uber Eats. Et là, je commence à avoir là, mon petit bidon. Mes petits trucs là qui commencent à apparaître, tu vois. Tu fais plus de Mon sport. gros Petite poignée d'amour. Je fais moins de basket. Ouais. Et vu que je suis en ce moment en pleine confection d'albums, je suis tout le temps en studio. Et bah, qui dit studio dit pas spécialement bien manger, dit pas spécialement bien dormir. Donc du coup, le rythme de vie est pas très sain. Et ça commence un peu à enfler de tous les côtés. Donc là, quand j'aurai terminé ça, on va s'y remettre. Et surtout parce que je prépare mon film, là, donc, que j'écris depuis 2 ans avec Freddy Gladieux et Vincent Tirel, dans lequel je fais... Un bien beau trio, ça. Ah ouais. Les séances d'écriture. Ah, ça, J'aimerais être là, une petite souris c'est dans un très coin. drôle, en vrai. Et les séances d'écriture, le film, je l'espère aussi. Et ça parle d'un basketteur, donc je suis obligé d'avoir une certaine hygiène de vie quand je le ferai. Donc le Summer Body va être back bientôt, mais en ce moment, je suis pas très très content de mon cuerpo. Comment tu le gères, ce nouveau complexe, du coup? Bah, je mets des casquettes et des t-shirts, hein. C'est pas au moins, voilà. Tu caches un peu. Très peu de photos torse nu. Non, je le cache pas, je peux pas le cacher. De toute façon, moi, je suis toujours là à vouloir me mettre en scène dans différentes postures. Donc, s'il faut que je sois torse nu, je vais être torse nu. Mais c'est sûr que je me sens moins frais quand tu viens de pratiquer le coït et que tu te lèves et tu fais... C'est sympa, hein, que tu vas aux toilettes et qu'il y a ton gros cul qui tombe comme ça. Il y a pas longtemps, il y a vraiment une meuf qui m'a dit « T'as un plus gros cul que moi ?» Et là, ça pique. C'est cool, les gros culs, non? C'est un peu thick. Bah ouais, mais alors il y a des meufs qui aiment bien, il y a des meufs qui trouvent ça cool. Moi j'ai un cul bombé, tu vois. Il y a des meufs qui trouvent ça cool. Franchement, c'est pas toujours stylé, quoi. Vraiment, des fois t'es... Mais il faut qu'ils soient un peu musclés, quoi. C'est ça que Non, tu mais parce veux que dire. j'ai quand même J'ai un vrai cul, hein, je vais pas vous mentir, j'ai un vrai cul. T'as un bon Enfin, boule, quoi. regarde, dis-moi. Ah bah oui. T'as On un est bon sur boule. le boule est Ah, présent. Samy vient de regarder, il s'est penché pour regarder. Non, mais genre, tu l'as jamais vu mon boule? Voilà. Non, mais t'as un bon boule, t'as des bonnes cuisses. Ouais, Toi, mais- T'es pas un maigre, en fait. Ouais, mais je me sens moins. Avant, j'étais, tu vois, j'étais mannequin à sauce avant, tu vois. Bon, sans le mannequin, mais vraiment, j'étais mannequin. Tu vois, j'étais bien. Mais bon, Mais toi, c'est 23 ans que t'as commencé un peu à... j'ai à sentir que mon corps changeait. Ouais. Parce que moi, Parce qu'avant, 25, c'était. quoi, tu vois. J'étais tout, mais. Tu pouvais manger n'importe quoi avant, ça passait. Ouais, même boire un verre. Enfin, le lendemain, maintenant, je le sens. Tu sais, je fais, oh là, attends, qu'est-ce qui se passe? Oh la gueule de... Ouais, Oh alors là qu'avant, là. ça n'existait pas, ça. C'est un truc chelou, c'est que j'ai remarqué qu'en fait, les meufs, elles ont ça dès l'adolescence, en fait. Alors que les mecs, Bah, le corps stock, il est là, allez. voilà. Time Pour to les meufs, avoir un c'est cul. tout de suite, Ouais. très vite. Alors que pour les mecs, moi, enfin, j'ai l'impression que la plupart des mecs que je connais autour de moi, 15 ans, 16 ans, 17 ans, Ah non, mais moi, 22 ans, Voilà. j'étais encore. et d'un Plus coup, que- en revanche, d'un coup, J'ai des photos de moi assis, tu sais, avec aucun bide, et tu sais, le ventre normal qui va avec le corps, très bien, tout est plat. Putain, je me vois maintenant, à chaque fois, il y a la petite bouée, là, tu vois, qui est ouais, là maintenant, ouais, tu je la vois. connais, tu sais. Ah, elle est relou. Et, Elle part plus en plus, tu sais. C'est dur. Hein, Bah, de la faire il faut partir. vraiment la Faut taffer, taffer, quoi. là. Ouais. Mais c'est l'alimentation 80%. J'ai appris ça, et je respecte pas trop ça. Mais j'ai l'info. mais je j'ai l'info, note. je le sais, c'est l'important. Attends, Mimi, faut que je fasse une pause. A few moments later. C'est bon, ça fait ça. Ouais, ça tourne. J'ai arrêté de me ranger les ongles. Les ongles. C'est un mélange d'ogre et d'ongles. J'ai arrêté de me ranger. C'est des ongles d'ogre. J'ai arrêté de me ranger les ongles en voyant une youtubeuse vineuse américaine qui s'appelle Lélé Ponce aux States, qui se l'est rongée, mais jusqu'à l'os, au point de saigner des doigts. Et ça m'a dégoûté. J'ai dit non, c'est pas. Et puis même, tu te dis, ce geste-là, il est tellement pas propre. T'imagines tout ce qu'il y a dans les ongles, tout ce que tu touches, les métros. Moi, je fais beaucoup d'échangisme, donc vraiment, je vais partout, je truc.
tu mets tes doigts partout, quoi. C'est super gênant à rigoler en fait là. On est chez Mademoiselle, tu sais, tu peux. On va en parler. Le mec est vraiment, tu sais, il en parle au détour d'une phrase. Tu sais, les ongles, moi je fais des changismes vraiment beaucoup. Et t'es amené à mettre tu vois, dans des parcelles d'endroits, dans le truc. Tu vois, il y a plein de germes, c'est pas propre. L'angoisse du man, ok. Donc on parlait de tes bourrelets. On parlait de mes bourrelets. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ma vie en ce moment? Bah, tes cheveux. Les meufs? On parle des meufs un peu ou c'est On que peut les parler mecs? de ta calvitie avant. On va parler des meufs. Bah la calvitie, bon, je vous le montre. C'est un début, tu vois. C'est... Ouais, t'as le front s'agrandit un petit peu. Bah en fait j'avais déjà un grand front de base, mais c'est plus de la densité, là, tu connais, hein, Fabrice, vous l'avez dit. Et là tu fais, mais ils sont plus fins mes cheveux là, d'un coup, il y en a un peu moins qu'avant, tout ça. Et puis bah tu commences à les mettre un peu plus en avant, à les plaquer, à tenter moins de coupes. Et là je suis dans la phase de, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et... Il est chauve ton daron ou... Non, mais il a toujours un peu de cheveux, mais il a pas le. Il a de quoi. Je pense que je serais comme ça, j'aurais toujours un peu de cheveux, tu vois. Mais ce sera toujours un peu parsemé, tu vois. Mais je commence à réfléchir, à me dire, franchement, au pire, un plan, et voilà. Ah oui. C'est fait, tu vois. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé le truc, tu vois. Enfin, beaucoup d'acteurs, beaucoup de gens du métier le font. Et moi, je me dis, si je suis plus à l'aise avec ça, et que en soi. Moi, j'ai pas de souci à le dire si je dois le faire, tu vois. Ça me ferait même marrer, limite, j'en fais une vanne, tu vois. Tu vois, je dirais. Ouais, apparemment, ça a l'air d'être lent, donc le processus d'implant. Bah moi, j'ai vraiment engagé un mec, c'est un expert des cheveux, et il vient chez moi, et il me fait des comptes rendus, on teste des produits et tout, machin. C'est sérieux? Ouais, moi je suis à fond dedans. Ok. Il s'appelle David Blondeau. Et j'analyse, Salut, David. et il m'aide et tout, parce que moi, je sais pas, en fait, c'est parce que en tant que comédien, t'as toujours ce truc de te dire, si je peux faire que des rôles de chauve, c'est relou, tu vois, j'aimerais bien pouvoir me dire à un moment, un peu de cheveux, ok. Bah, tu fais une Ken Kojandi, tu te mets une perruque. Ouais, il y a ça, ou sinon, bah, Statham, écoute. Bah oui, Statham, on prend attends. Statham, hein. Tu vois. Michel Donc, à Blanc. voir. Michel À Blanc. voir. En fait, mon souci, c'est que j'ai pas de barbe, vraiment, sur les côtés. J'ai là, mais j'ai pas là sur les... Donc, c'est bien quand tu peux, tu vois, comment dire... Pouvoir mixer les deux, tu veux dire? Avoir un côté chauve avec la barbe, c'est ça que tu veux dire? Non, apparemment pas. Tu peux, en mettant là, ça permet de Compenser. compenser. Vous partez J'ai l'impression d'être à pyramide. avec 2 télé Samsung chacun. Bravo, c'était le mot. En 2 briques. C'était le mot. Je vous fais un virement. Trop bien. Je suis trop content. Ok, donc tu penses que si t'avais de la Vous avez barbe, tu PayPal pourrais. Pardon. J'ai Lydia, si tu veux. Lydia, trop bien. Pareil. Je l'ai. Donc si tu penses que si t'avais plus de barbe, tu pourrais compenser un peu. Bah oui, c'est toujours ça, les gars. Tu regardes les Booba, les Caris, ou tous les gars que tu vois chauves, ils ont la barbe. Donc tu fais, ok, ça compense. Regarde. Moi, j'ai pas. Donc il faut que je sois. Voilà, la solution va être trouvée. Mais non, mais en fait, c'est genre. Je complexe, mais sans complexer, parce qu'au final, bah. Je mets des casquettes, et puis même, j'ai jamais vu ma tête chauve, peut-être que je suis méga frère, en fait, tu vois. Donc justement, je me garde cette surprise. T'as jamais essayé Si, de te raser la tête? je l'ai fait, mais jamais eu tu sais, de le montrer, de vraiment voir ce que ça a comme impact, tu vois. À chaque fois, je mets une casquette, mais je l'ai déjà fait, mais jamais j'ai su vraiment ce que ça rendait sur ce que les gens en pensaient, tu vois. Donc à voir. On testera, peut-être que je vais le faire d'un coup, toutes les meufs vont, mais waouh, ce sexe ça pile, c'est énorme. Je vais tout de suite lui envoyer un nude. Est-ce qu'on a un retour d'expérience, Fabrice? Est-ce que t'as reçu beaucoup de nudes quand t'étais rasé à blanc en 1982? T'as envoyé Des nudes en Polaroid. des petits fax. Des petits fax noir et blanc. Petite meuf à poil et tout, tu sais. Le fax qui arrive, en plus, c'est long. Ouais. C'est vraiment le temps de le voir arriver, tu sais. Vous avez pas vu, mais j'ai fait une pause de meuf sexe. De meuf avec le dos dans la bouche. C'était Exactement. très sensuel, bravo. C'est stylé. Ok, les meufs. Comment ça va ta vie avec les meufs? C'est quoi ton rapport aux meufs? Attends, j'aurais parlé de tes poils dans le dos. C'est un Alors, vrai j'ai sujet, pas dans ça. le dos, j'ai sur les l'épaule. pardon, Mais oui. en fait, c'est une tache de Oui. naissance. Oui. Qui est un vrai truc sur. Ouais, alors c'est une tache de naissance qui est folle parce qu'elle a apparu quand j'avais 11 ans. Oh. Donc c'est une tache de naissance qui est. En fait, c'est une vraie tache de naissance que t'as à la naissance, mais qui est sous la peau et qui, en grandissant, se développe
Au début, je pensais que c'était une mycose, enfin un vieux truc de crado, tu vois. J'étais là, oh là là, je suis vraiment un porc. Et en fait, ça a grossi. J'ai dit non, si ça s'arrête pas de grossir et que vraiment je deviens renois comme ça, je vais vraiment avoir. C'est génial comme maladie, comme je sais pas, comme transformation, comme mutation. C'est incroyable. Je serais le premier cas dans le monde de mecs comme ça. Et en fait, non, ça s'est arrêté. Et c'est une énorme tache de naissance qui du coup fait apparaître des poils. Sur toute la tâche et du coup j'ai une épaule sur 2 qui est poilue, ouais. Mais vraiment et maintenant les gens sont toujours un peu étonnés, mais moi j'ai tellement appris à vivre avec ça que ça me choque que les gens soient choqués. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. Ah ça te... Mais du coup c'est vrai que la première fois au lit par exemple avec une fille, c'est toujours très marrant parce qu'elle fait mais pourquoi l'autre, attends, pourquoi t'as ça, enfin, qu'est-ce que c'est ton... C'est pas symétrique en Pourquoi plus. t'en as rasé qu'une, enfin, t'as fait les deux, enfin, qu'est-ce qui se passe? Mais ouais, non, j'ai appris à vivre avec et elle a un pinon, Tsotsue. Oui, non, elle a un vrai prénom. Je lui parle, elle fait partie de moi, réellement. C'est elle qui a écrit Rap versus Sexualité 2, c'est elle. C'est elle qui a coécrit. Et Freddy aussi. Et ça, pour le coup, t'as jamais été voir un médecin ou quoi? T'as jamais essayé de t'en débarrasser? dermato. Ma mère, quand elle m'a dit, bon, t'as une mycose, va faire quelque chose. Mycose de l'épaule. Je suis allé voir un dermato qui m'a dit, non, c'est pas une mycose. C'est vraiment une tache de naissance. Voilà. Et t'as des commentaires sur internet et tout. Oui, mais j'en ai fait une vidéo et puis même maintenant, oui. les gens ont capté. C'est bon. C'est comme un tatouage en fait. Tu vois, c'est un peu un tatouage naturel en 3D. En plus de tes 8 tatouages. Exactement. Très J'ai taffés. un tatouage naturel et 8 tatouages de con. Voilà, si on peut les résumer comme ça. Ça marche pas mal. Et du coup, avec les meufs, les meufs. Ouais. et ben c'est j'ai eu une longue relation, longue 2 ans, j'ai eu une seule fois. Et sinon c'est vrai que mon rapport aux meufs est déjà évidemment un peu biaisé par le fait, je sais pas si c'est le bon mot biaisé, mais par le fait d'être connu évidemment. Au bout d'un moment t'es plus méfiant, ouais. Enfin, que ce soit relation amicale, comme amour finalement, que ce soit les potes, les gens en soirée, bien sûr, t'es toujours un peu plus méfiant. Et surtout maintenant, moi quand je suis en amour, je suis à 200% dedans, quitte à ce que ça empiète sur mon taf, tu vois, à ce que je sois moins concentré dans mon travail. Ce qui fait qu'en ce moment, je me dis, bon t'es un peu à un stade de ta vie où tu peux accomplir de grandes choses si tu les fais bien, mon album, y a d'autres choses qui arrivent, mais je peux pas tout annoncer. Ouais. Donc si j'arrive à tout, à transformer l'essai sur tout ce que je veux faire, et j'ai le sentiment que l'amour, pour moi dans ma tête et comment je me comporte, ça matche pas avec les objectifs que je dois remplir, tu vois. Parce que j'arrive pas à jouer, à mêler les deux. Je me focalise trop sur la personne, et du coup ça empiète sur mon taf. Et quand je veux rebosser, je fais attends, oui, mais cette personne-là qui, du coup. Après, c'est peut-être parce que aussi j'ai eu une relation qui était peut-être où cette personne avait trop besoin de moi et était peut-être pas assez indépendante aussi, tu vois. Donc à voir. En fait, j'ai pas eu aussi beaucoup de relations. Mais faut pas penser que du coup c'est beaucoup plus facile parce qu'en soi, le rôle d'un mec marrant, c'est aussi d'être le bon pote. Donc t'es aussi vite envoyez-moi des nudes. T'es aussi vite réduit au rôle de bon pote. Attention à tes DM, hein. Attention. Non, j'attends. Non, mais t'es réduit, c'est vrai, à ce rôle-là. Donc finalement. Mais est-ce que tu reçois des nudes gratuites comme ça, vraiment, de gens vraiment, j'en reçois pas parce que je pense qu'elles ont peur que je les affiche déjà. Ce que je fais jamais. Mais vu que je suis en story, très actif, je réagis aux gens premier degré, machin. J'ai le sentiment qu'elles se disent oh non, il va me tacler ou il va me faire une blague ou machin et tout. Okay. Alors que non, vraiment, vous pouvez envoyer. Vraiment, c'est avec plaisir. Ah, quel dalleux. Vraiment, je suis en studio toute la journée en ce moment. Le temps est long. Le temps est long. Non, mais c'est très spécial. Franchement, les relations. Et puis même, c'est pour tout le monde, j'ai l'impression, tu vois. Et moi, je parle pour moi, mais avec Instagram, avec tout ça, les rapports. Tous les jours, je tombe amoureux d'une meuf. Tu vois, sur Instagram, c'est vrai. Et du coup, je me dis, putain, tu te vois te poser là, tu te vois tous les jours. Bon, moi, je suis pas sur Tinder, mais je suis sur Raya. Mais tu vois ce que je veux dire, ce concept de match, cette consommation de l'amour, finalement, tout ce truc-là, pour tout le monde, au final, c'est, je trouve,
c'est devenu... c'est... En fait, mais nos parents ont de la chance un peu, tu vois, parce qu'ils peuvent, pour moi, ils peuvent se dire, moi j'ai connu le coup de foudre, tu vois. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a... j'arriverai pas à le trouver ce truc-là. Ah ouais. Parce que je vais rencontrer quelqu'un, je vais aller sur Instagram, je vais faire ci, je vais... Après, c'est par rapport à ma vie, je sais pas. En fait, c'est plus compliqué pour toi d'avoir aussi le coup de foudre dans ta situation actuelle, avec, comme tu disais, ta popularité. Aujourd'hui, tu sais plus vraiment si les gens qui sont en face de toi, s'ils viennent que pour toi ou et pour... même, tu l'as trop de fois, ce coup de... Enfin, moi, je pense même... Ah, t'as trop de fois. mais je pense même pas que pour moi, mais je pense... T'as un cœur d'artichaut. Aujourd'hui, avec tout ce que... Voilà, comme j'ai dit, les réseaux... c'est compliqué, je trouve, de maintenir une relation. Et moi, surtout avec mon métier, je suis tout le temps sur les réseaux sociaux. Peut-être que si je faisais pas ça, j'arriverais à me couper, et du coup, j'aurais pas ce même discours. Mais là, vu que je suis tout le temps dessus, j'ai grave du mal à concevoir ça. Mais je pense que c'est peut-être que moi qui pense ça, tu vois. Mais pour moi, il y a un truc qui est un peu global pour tout le monde, tu vois. Ça a changé pour tout le monde, je trouve. Voilà. Maintenant, à vous de me dire, auditeur de... Merde, j'ai oublié le nom de l'émission. Improvise un truc, c'est pas grave. De Coco Banane. Non, mais un truc comme ça, avec dans le nom. Il y a peu de fruits dans le nom. Il y a peu de tropiques. Ah ouais? Breakfast? Ah, je sais pourquoi. Breakfast Club. Ouais, je pense à ça, ouais. Yes. Ok. Il y a un truc de club, en tout cas. Ouais. Et t'es quoi, toi? T'es un garçon? Ah, c'est juste Boys Club. Ouais, y a pas de piège. Ok. Non, voilà. Donc voilà, par rapport aux femmes, je dirais... Parce que j'aime bien en parler, je trouve ça intéressant, parce que chacun a sa vision, et c'est vrai que moi, maintenant, je suis un peu perdu là-dedans. Et c'est un peu aussi sur ce dont je parle de mon album aussi, tu vois. J'en parle beaucoup de ça. Je vais en parler un peu plus, on va dire. Parce que c'est vrai que j'en parle toujours avec de l'humour, ou alors je mets toujours un peu... je fais des vannes, quoi, tu vois. Ouais. Donc, toujours, et la musique, ça qui est bien, c'est que ça me permet un peu de donner un point de vue et une idée de comment je ressens, comment j'évolue, comment... Même en voyageant, tu vois, aussi. C'est intéressant, parce que du coup, par exemple, aux USA, quand... T'es très souvent en fourgué en aux Californie. USA, Ouais. LA. Fourguer là-bas, là, de l'autre côté. Et là-bas. Et non, mais du coup, rencontrer des gens, c'est très intéressant, parce qu'ils me connaissent pas. Et ils savent pas, et du coup, rencontrer une fille, me faire des potes, j'adore ça aussi, tu vois, aller là-bas et me dire, là, t'es Yvick, là, ça y est. Ouais. Donc, cette fille-là, si t'as envie de la séduire, là, il y a... Bon, tu peux toujours dire, t'as Instagram? Vas-y, on se fait... Ouais, j'ai 3,6 abonnés, ouais. Mais ça, je l'ai fait vraiment une ou deux fois, max. C'est Ah, tu l'as fait. Et c'est relou. Bah oui, tu le fais, parce que tu te dis... C'est quoi la tête des meufs? Parce que tu sais, il y a ce moment. Oh my god! Ouais, mais ça change, Il y a ça ce moment change. dans le vlog de Cyprien, là où il est au Japon, et il rencontre des mecs et il lui dit tiens, va sur ma chaîne YouTube. Les mecs, ils sont youtubeurs, ils vont sur la chaîne YouTube et tout. 12 millions. Et 12 millions. Voilà, ça Donc, change. Là, c'est ça x12, parce que c'est connu, c'est Hollywood, c'est la culture. Ouais. C'est tout le monde veut être famous, tout le monde veut être quelqu'un. Donc il rencontre quelqu'un qui est suivi par des millions de personnes. Là, tout de suite, le regard il change. Donc ça, je l'ai évidemment eu là-bas. Mais quand je m'en sers pas, c'est tellement bien. Ouais. C'est tellement bien. Et c'est qu'à la fin, enfin pas à la fin. Quand je dis à la fin, c'est quoi? Tu la laisses à l'anguille sur l'oreiller et tu lui dis Voilà, follow-moi non, sur mais- Insta. Le mot à la fin est horrible parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je l'ai... Qu'est-ce qu'on peut dire dans cette émission? Tu dis ce que tu Tu veux. peux dire ce que tu veux, tu peux dire des glingues si Embrasser avec mon pénis. tu veux. C'est horrible comme vision. Ouais, mais c'est J'imagine mignon. ton pénis comme un escargot, tu sais, qui fait. C'est ouf. horrible. Elle me balle tous l'escargot. C'est fou. On dirait vraiment... Attends, je vais te montrer, regarde. Là, tu fais genre... Waouh, c'est énorme, j'ai jamais vu ça. T'es prête? Ok, on est en live toujours dans Coco Banane. Allez, regarde. Ouah, c'est vraiment énorme. J'ai jamais vu un escargot aussi gros. Applaudis, Samy, applaudis. Quel talent. Arrêtez. Premier épisode du Boys Club avec un applaudissement tub. Ça, je suis ravie, tu vois. Non, mais arrêtez. Là. Applaudissement tub. Arrêtez, je suis gêné. Je pensais pas que...
Donc ouais, non, quand je suis aux USA, c'est toujours rigolo. Et donc oui, C'est ce quoi à la changement fin, de visage. Non, alors à la fin, après le coït. après le coït, c'est encore plus kiffant d'expliquer ça parce que voilà, t'as. Bon après évidemment le regard il change tout de suite. Le regard change encore plus, mais Prends direct un selfie. non mais c'est kiffant du coup de pas jouer de ça et du coup d'en arriver à de réussir. Ah j'ai trop peur de dire je suis mademoiselle, j'ai trop peur. Mais ça va, c'est en pas la fait, police on n'est pas féministe. méchant, hein. Non mais bon. Tu sais, j'aime bien les gars. Moi j'ai. Mais tu peux dire que t'aimes bien scorer, et tu peux dire que t'aimes bien arriver à niquer l'ego juste en étant toi-même, tu vois. Non, j'ai pas dit ça. Mais je pense même pas que ce soit ça. C'est pas ça. Il a juste Ce que peur de j'aime, dire- c'est le sentiment d'être à nouveau le gars au lycée qui avait pas de notoriété. Tu vois ce que je veux dire? Alors je dis pas que ça me fait kiffer d'être un mec de 15 ans. Je le suis tous les jours, ça. Mais ça me fait kiffer de redevenir quelqu'un de lambda. J'aime pas ce mot, parce que tout le monde est unique et spécial. Surtout mais toi qui m'écoutes. d'anonyme. Toi qui m'écoutes, tu es spécial. Je t'aime. Ne l'oublie jamais. Aie confiance en toi. Ok? Tu prends ta carte bleue, tu fais un virement tout de suite à Epelo. Epelo, c'est ma boîte. Tu me fais un virement. Mais il faut que tu gardes cette confiance en toi. Je t'aime. C'est Evie qui te parle. Abonne-toi et achète mon album à la fin de l'année. Je t'aime. Je t'aime. Envoie des nudes aussi. Gourou. Non. Jean-Claude Van Damme. Moi, avec Dans Maxin qui m'est. dans ton je t'aime, il y avait un peu de Jean-Claude Van Damme. Ah, quand même. je t'aime. Tu veux dire de démagogie? Totalement. Non, mais voilà. Donc, ouais, le rapport aux meufs, c'est quelque chose que j'aime en parler et j'ai envie de vraiment que ce soit un bel axe de mon album parce que c'est un truc qui. Moi, mes meilleurs potes sont tous en couple depuis. Samy, ça fait 8 ans. Bravo, Samy. Toutes Moi, mes félicitations, Samy. il sort avec moi en soirée, il voit, il analyse, mais tous mes meilleurs potes sont tous en couple et c'est grave intéressant, tu vois, parce qu'on a grave un comparatif où lui, je lui demande, par exemple, je lui ai posé la question, hier, je lui dis, gros, toi, quand tu vois ma vie et que tu me. Tu sais, alors qu'il devrait être. Enfin, moi, dans ma tête, je me dis, putain, peut-être qu'il devrait. Tous les soirs, il est en PLS en train de se dire mais quelle vie j'ai d'être en couple alors que tu vois je pourrais être avec mon pote Yvick et on pourrait faire les 400 coups comme plein de mecs font, tu vois. Et lui m'a dit ouais mais en fait ça vaut pas créer c'est quoi que tu m'as dit? Tu m'as dit un truc ouf, tu as dit construire quelque chose. Et ça c'est une autre analyse, tu vois. Alors que moi je suis un charreau de ouf, tu sais. Moi j'ai besoin de que ça race. Non je rigole, c'est vraiment mal. Mais c'est trop. C'est intéressant, tu vois. Et du coup moi je vis avec ça, tu vois, avec vraiment différents regards. Et du coup je me pose aussi plein de questions. En même temps, dès que je vais en soirée et que je vois une meuf arriver et me dire ah nanana, enfin avoir un désolé de vous comparer, enfin de vous imiter comme ça, vous n'êtes pas du tout comme ça. Mais d'avoir, tu sais, de venir vers moi et de me connaître déjà, et ben tout change en fait. Ça change de ouf. Et tu penses que c'est la notoriété qui fait qu'aujourd'hui t'as pas réussi à trouver une meuf depuis aussi longtemps par rapport à toute ta. Bien sûr. Samy il fait partie de ta bande de Grenoble, c'est ça, ta bande de potes? Samy, c'est un mec que je paye pour être mon pote, mais ouais, on peut dire ça un pote. Samy, c'est mon meilleur pote depuis que j'ai 15 ans, on s'est rencontrés au basket et on s'est jamais lâché. Et tu me disais quoi? Est-ce que tu penses que c'est la notoriété, enfin c'est ta notoriété que t'as commencé à avoir très jeune en fait, qui a changé un petit peu le rapport. Bien sûr, parce que voilà, on va pas se mentir. Si j'étais juste Yvick, j'aurais moins eu de chance avec les filles, c'est sûr. Et du coup, ça change tout. Tu vois, parce que le regard que je vais sentir sur WAM, sur moi. Directement va me mettre dans mon cerveau va faire ok t'attaches pas directement, ok tu vas être déçu parce que aussi j'ai vécu pas des déceptions, oui un peu, j'ai vécu des vraies actions où on m'a entre guillemets michetonné, j'aime pas ce terme mais tu vois j'ai eu des profiteurs ou des profiteuses amicalement ou amoureusement, que du coup voilà, et du coup c'est pour ça que j'ai aussi très peu d'amis proches et que mon cercle vraiment se restreint à mes amis d'enfance de Grenoble, parce que j'ai besoin de garder ce truc là, parce que tu sais il y a plein de gens qui deviennent connus et qui s'entourent de gens qui voient dans leur nouvelle vie et qui du coup les saucent tout le temps, sont tout le temps en train de ouais non mec trop marrant, tu sais, mais tout le temps à les suivre vraiment juste pour être là.
et être leur pote, être là. Et moi, j'ai toujours mis un point d'honneur à garder cette souche-là, cette racine-là, comme je parlais de mes parents avant, garder tout ce truc-là pour que jamais ça change. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je suis heureux de me dire qu'à 25 ans, j'ai l'impression de découvrir encore mon job et de toi, parce que je garde toujours ce truc qui me maintient au sol. Et ça n'a pas été trop compliqué de gérer justement les différences de vie entre tes potos qui sont c'est là-bas. Ça qui est aussi cool. Quand c'est tu que reviens, t'as pas l'impression j'ai d'être... de la chance. J'ai de la chance, c'est parce que mes potes, ils n'ont pas la même vie. Ouais. Ils n'ont pas la même vie, c'est sûr. Mais ils sont pas pour autant envieux ou parce qu'ils savent qu'avant il y a eu du boulot. À 15 ans, moi, quand j'allais au lycée et qu'on passait dans les couloirs et ça faisait c'est l'autre glandu. On disait glandu, moi, à mon époque. Regarde-le, là, ce loustic glandu. Oh là là. Regarde, il a quoi dans la caboche, ce mec? Pour faire des vidéos dans sa chambre et s'afficher. C'était ça. On se moquait de moi, tu vois. Au début, c'était ça, Internet. Bien sûr. Au début, quand on se mettait sur... mais c'est les seuls gens qui se mettaient en scène dans leur chambre, c'était des gens qui s'affichaient, c'était des vidéos gags, c'était ça, tu vois, avant, les mecs en vidéo sur Internet. Donc voilà. Et eux, mes potes ont vu tout ça. Ils ont vécu... Et eux, ils étaient dans mes vidéos, mais ils savent qu'il y a eu du boulot et que ça s'est pas fait comme ça. J'ai pas fait une télé-réalité. Et le lendemain, j'ai été connu et j'ai fait des placements de produits pour des bonbons, tu vois. J'attaque personne, hein? Quoi, j'ai dit un nom? Florian? Non, quoi? Mais arrête. Les problèmes. Non, en plus, j'ai dit vraiment un prénom au pif, je le regarde pas. Mais comment dire? Voilà, et donc ils ont évolué avec moi, mais moi, de mon côté, je veux qu'ils soient avec moi partout. Et tu vois, il y a une expérience qui devrait arriver avec l'album. Il y a quelque chose qui devrait arriver après l'album. Et bah ça sera avec eux. Tout va être vécu avec eux. Même dans mes films, dans tout, ils gardent une place artistiquement. Et maintenant, eux-mêmes se développent. J'ai donc monté mon label et j'ai signé Théo de Juice, Samy Sidi, qui sont mes deux meilleurs potes et qui aujourd'hui arrivent à vivre aussi de l'art. C'est pour ça que tout à l'heure, t'as dit... C'est ça qu'on veut, on veut des streams comme un prod. Comme un prod, mais surtout parce que c'est aussi cette vie-là qu'on veut. Moi, dès que là, il y a pas longtemps, on a tourné un clip pour Théo dans le sud à Avignon. Ouais. On a loué une villa et on était tous ensemble dans la villa. On vivait dedans pendant quelques jours. Et j'ai dit, ces moments-là, ils sont inspirants parce que c'est exactement la vision qu'on avait quand on était avec Samy et qu'on dormait à la gare. Pardon, je me suis craché dessus. Excuse-moi, Yvick. Ah, pas de souci, t'inquiète pas. Fais-moi la bise. Ça sent bon, c'est quoi comme parfum? Dior. J'adore le musc. Et donc, et donc, on était dans cette villa et on a repensé à tous ces moments quand on avait 16 ans, qu'on dormait à la gare. Parce qu'on pouvait pas rentrer chez nos parents parce qu'on allait en boîte et qu'on leur disait pas qu'on allait en boîte et qu'on enregistrait et qu'on rappait à la gare avec un mec qui sentait le homard à côté, qui dormait, qui puait la suze à côté et qu'on se disait putain mec, un jour t'inquiète pas, on aura la vie des rappeurs qu'on kiffe et que et ces trucs là c'est des trucs qu'on en rêve toujours mais on le voit moins comme un truc illusoire, loin, quoi. Impossible, inatteignable. Et on commence à vivre ce truc. Et moi, je suis trop heureux qu'aujourd'hui, mes potes avec qui j'ai grandi, ce soient toujours mes potes et qu'en plus, ils puissent, comme moi, vivre ça, tu vois. Mais parce qu'ils le méritent, parce qu'ils ont aussi participé à mon évolution. Si aujourd'hui j'ai cette vanne qui est devenue entre guillemets un mème ou un classique ou un truc, un machin chez les gens, c'est parce que je l'ai dit avec mes potes avant et qu'on sait, tu vois, tout ça c'est la fameuse danse, les trucs, tout ça c'est aussi mes potes et donc Mister V c'est aussi mes potes, donc ils doivent aussi évoluer avec moi, donc ça c'est trop cool. Il n'y a pas de meuf dans ta bande de potes? Si, Chloé, ma meilleure pote. Chloé, qui a toujours été présente dans mes vidéos. Et d'ailleurs, je vais en parler avec vous parce que j'ai été attaqué de sexisme il y a peut-être 3-4 ans pour une vidéo que j'avais fait avec Chloé. Et où Chloé, en fait, la vanne, c'était je m'ennuie, je suis avec Samy et Chloé. Et on est dans mon village, j'ai dit putain, on se fait chier. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh ben, on fait un tennis avec Chloé où on frappe Chloé qui nous sert de balle. Mais en fait, là où on a été traité de sexisme, c'est parce que c'était une meuf. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que Chloé, je la connais depuis que j'ai 2 ans. C'est comme mon pote. J'ai grandi avec elle, je l'ai vue s'entêter. Ouais. C'est-à-dire que c'est ma sœur, c'est mon frère. On aurait pu mettre Samy au milieu, ça aurait été la même chose. Et en fait,
Mais je me souviens, je t'avais envoyé un message en fait, et en le relisant aujourd'hui, je me dis putain, en fait, c'était un poil too much en fait à l'époque. Mais c'est vrai que de venir foutre une meuf à ce moment-là, alors qu'effectivement t'aurais pu venir mettre un mec, ça a changé, mais pour moi, changé tout. Oui, ça mais je changeait comprends. tout. Ouais. Mais Toi, moi, c'est pas une meuf, quoi. pour moi, c'est pas une meuf. Mais Ouais. c'est vrai que tu peux pas le Mais dire on va dans la pas vidéo. Bah, en fait, nous, on s'en fout. Enfin, y a pas de... Quand on l'a fait, ce qui nous faisait rire, c'était juste la facilité de se dire, on se fait qu'est-ce qu'on fait? Bah, on fait un tennis humain. Ok, ça marche. Boum. Et ça va pu être avec 3 mecs qui font ça avec Ouais. le mec un peu chétif de la bande. Ouais. Ça aurait été pareil. Et ça m'a fait chier parce que je me suis dit, ah, c'est pas le bon combat là que vous menez. Pas contre moi. Je suis pas le. Mais on Je suis peut pas- pas alors, dans. Hein? Ouais, en fait, moi, je te connaissais un petit peu, et en fait, ça m'avait fait chier que tu fasses ça parce que je me suis dit putain, mais mec, t'as un public de jeunes, et je sais pas moi que ta pote c'est Chloé, que c'est ta pote, Bien sûr. ça pourrait être ton Mais c'est pote pour ça que j'en aussi. parle aujourd'hui avec vous C'est parce cool. que Ouais. c'est vous êtes les premiers concernés par ça et moi ça m'avait blessé parce que je m'étais dit en fait vous vous battez contre un gars qui vraiment mais je suis l'opposé de ça en fait tu vois je suis évidemment je viens de village de machin donc on a grandi avec de la beaufrie par exemple on a voilà maintenant c'est bon, on est en 2019. Moi, je suis ouvert avec tout, tu vois. J'ai aucun problème avec qui que ce soit. Et quand c'est tombé, vraiment, ça m'a blessé parce que je me suis dit, bah ouais, mais en fait, est-ce que déjà, je me suis posé la question, j'ai dit, ah ouais, en fait, on me voit comme ça. Est-ce que vraiment je suis ça? Tu vois, tu te remets en question, tu te dis, attends, t'as toujours été dans un truc où Mr V, ça a toujours été un peu le mec du peuple qui représente tout le monde. Est-ce que je me mets à dos cette non, je peux pas. Donc voilà, je vous le dis maintenant, aujourd'hui, c'était si c'était à refaire, ce serait avec un mec, ça aurait été pareil. Que ce soit Chloé, ouais, c'est ma pote, c'est mon gars en fait. Et je dors avec elle, enfin tu sais ce que je veux dire, C'est ta pote. C'est mon poteau, Ouais. vraiment. Ah, vous avez un détail qui est drôle avec Samy. Même moi, maintenant j'ai une maison, j'ai plusieurs chambres, j'ai une chambre d'amis, et bon, on dort quand même ensemble. C'est qui la petite cuillère? Personne, on est tous les deux allongés comme deux énormes Sur le poissons nuls, voilà, comme deux énormes étrons, voilà, c'est le mot parfait. Hier, Samy, je vais me coucher, il avait vraiment pris, mais t'avais pris tout le lit, mais dans l'autre sens, comme ça. Tu me regardais en dormant, je te fais Samy, tu peux bouger. C'est là qu'il manque la vidéo. Et il bouge. C'est là qu'il manque la vidéo, ouais. Mais Cette vous le tête est verriez, c'est parfaite. génial. C'était génial. Vous verriez la tête de Samy quand il fait ça, c'est génial. Donc ouais, voilà. Je suis content d'en parler parce que C'est cool. à l'époque, vraiment, je m'étais pris des vrais. Ah oui, mais c'est pas la première fois qu'il fait ça. Même une fois, on avait fait. Bon, ça c'était. Ça, j'avoue, c'était le pire truc qu'on avait fait, c'était avec Kevin. On avait fait un sketch et on avait fait un truc avec une meuf qui avait une tub. Et ça s'était mal passé. Parce que moi, c'est juste le mot bite qui me faisait rire, vous savez très bien. C'était pas se moquer d'un transgenre, c'était pas le but. C'était juste qu'une meuf et une beuteuse qui évidemment, c'était mal fait, mal. Et pareil, on avait été taxé. Et moi, ça m'avait marqué, parce que je me dis, les gars, c'est vraiment pas je suis pas dans ces trucs-là. Moi, je suis là, enfin, j'ai toujours défendu ça dans mes vidéos. C'était je suis moi-même issu de ce mélange-là, je représente tout. Donc c'était ça qui était dur, c'était que moi j'ai du mal par exemple avec les caméras cachées, les trucs qui dérangent les gens, qui font mal aux gens, qui font souffrir des gens, où les gens. Et donc quand il y a une communauté, des gens qui sont blessés par mes dires ou par mes blagues, c'est horrible, je le vis super mal parce que je veux tout sauf blesser en fait, tu vois. Au contraire, j'essaie d'être de me dire en fait je veux être le gars qui peut être qui fait rire et qui en même temps fait du bien aussi et qui va si je dois me moquer de quelqu'un c'est moi même, tu vois, toujours dans ce délire là. Donc quand ça blesse des gens et que je le ressens, c'est toujours voilà, je dis j'ai raté le panier, j'avais fait un ball exactement. Donc pour ça c'est important que j'en parle parce que j'ai jamais l'occasion d'en parler, tu vois, c'est compliqué moi de m'exprimer un peu de façon sérieuse aux gens. Mais là, je peux. Merci de venir le faire tout là. en envoyant extrêmement beaucoup de conneries à la seconde, comme d'hab. mais non, voilà, c'est important d'en parler aussi, tu vois. Vous parlez de vos émotions avec tes potes? Bien sûr. Ouais. On se parlait énormément. Rien qu'hier, avec Samy, on rentre de soirée, on se parlait de nos envies respectives
artistiquement parlant, de marquer quelque chose, de faire quelque chose ensemble, mais alors, il y a cette émotion-là qui est l'émotion, comment dire. En fait, c'est de l'amour en fait qu'on se dit, tu vois. Ah oui, dans le micro, pardon, excuse-moi. Non, mais t'as capté ce que je veux dire, tu vois un peu le message que j'essaie de véhiculer. Non, on se dit qu'on s'aime, mais on se sait en fait par nos actes, par nos, tu vois, quand Samy se lance dans la zik, le fait que moi je lui dis viens à la maison, on enregistre, en machin, bah, c'est l'équivalent d'un je te soutiens, je t'aime mon frère, machin. On va plus s'insulter que évidemment se dire des jolis mots, mais on a un rapport à l'amitié qui est énorme, qui est très très fort, qui est très important. On a nous-mêmes notre bande, on a un nom qui est le MQEBD, et on est très soudés, et j'en parle souvent, tu vois, de mes amis, de mes proches, comme je t'ai dit avant, de garder ce lien-là. On est très 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 soudés, et c'est rare qu'on s'engueule, on a un truc, voilà, mais les émotions, elles se transmettent très naturellement, mais ce qui est fort, c'est qu'aussi on finit nos phrases, enfin, on est très très connectés, c'est rare que nous, ils soient pas en phase avec les autres, tout le monde se connecte, tu vois. Tu sais pourquoi on pose cette question ? Parce qu'il y a une vraie différence entre les groupes de mecs et les groupes de meufs, d'amis. Qui sont pas forcément ça non plus, les groupes de meufs, hein, ça arrive, mais les amitiés masculines sont trop souvent pas saines et assez toxiques, et en fait ça se tire un peu vers le bas, tu vois, ça se tire, mais alors, sous couvert de on fait des vannes et tout, mais en fait... Alors, attends, masculine ou féminine ? Masculine. Ah oui. Et surtout à Paris. Hein. Moi je parle de ça parce que voilà, tu vois, moi tu me parles de double culture tout à l'heure, mais j'ai 800 cultures, j'ai grandi à Grenoble, je vais tout le temps au stage, j'adore le Canada, j'ai vu plein de trucs, tu vois, et du coup bah j'ai pu comparer, tu vois, et je pense que c'est aussi parce que c'est mes potes de Grenoble, d'enfance, tous de village, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Il y a un truc qui est nous connecter de base que notre relation elle peut être que saine parce qu'on vit tous la même chose, on est tous les mêmes. Maintenant à Paris, j'ai des potes avec qui je traîne, mais j'ai pas ce truc-là de connexion aussi fort que avec mes gens de Grenoble. Et à Paris, évidemment, bah, j'ai rencontré aussi des gens intéressés, j'ai vu des gens changer, des gens avoir pas la même attitude envers moi qu'avec mes potes d'enfance. Et alors là, c'est le pire. Ah quand t'es mon pote, tu te dis être mon pote, mais que tu traites mes autres potes comme des petits ou comme des mecs nuls parce que c'est pas moi. Et ça arrivait beaucoup. Donc ouais, je comprends ce que tu dis, Myriam, en disant que souvent ça peut se tirer vers le bas et tout ça. Et ben ça, je trouve que c'est très parisien pour le coup. Enfin, c'est ce truc que j'ai ressenti plus à Paris, où il y a beaucoup plus de concurrence, où il y a un besoin aussi un peu de briller comme à LA, je peux ressentir, mais c'est moindre quand même. Mais puis je pense de se dire je t'aime. Tu sais, tout à l'heure tu disais que tes potes en fait tu les fais venir, enfin tu vois la Samy, tu le fais venir chez toi, etc. Donc on sent qu'il y a vraiment beaucoup d'amour, mais il y a un vrai truc chez les mecs un peu compliqué encore, c'est de l'exprimer, de venir juste dire en fait nous on a vraiment pas de mal là-dessus. Okay, c'est un truc qui est parce qu'au final nous on est tellement tout le temps en train de faire des vannes, enfin on est tout le temps comme c'est dit on dort ensemble, on est très proches, on est très là à se faire des, je sais pas, on a toujours été dans la enfin, vu qu'on a tout le temps fait des vannes ça nous a tellement rapproché, je sais pas comment l'expliquer, mais en fait nous on n'a pas de soucis avec ce côté là d'être très sincère, de se dire ce qu'on pense, d'afficher notre amitié, notre amour, c'est de l'amour aux yeux des gens à 100%, on est fiers de s'aimer en fait, tu vois, et de le dire aux gens. Regardez ce que c'est que la vraie amitié. Quand j'avais fait clic, ils m'ont demandé c'est quoi la définition d'une clique à la fin, et j'ai expliqué, c'est le MQBD, c'est des gars qui vont tout faire pour pousser chacun vers le haut, et c'est ça ma bande. C'est-à-dire que c'est pas moi et mes potes autour. C'est-à-dire que moi je fais partie de la même manière que chaque membre de ma bande de potes, alors que je suis plus connu, alors que machin. Il y a aucune différence de poids entre moi et Théo Juice, alors qu'il a moins d'argent, alors qu'il a moins d'abonnés, alors qu'il a moins de meufs qui lui écrivent. Non, c'est pas vrai en plus, ça va. Encore une fois, envoyer des nudes. Il faut rester réaliste, Yvick, calme-toi. Mais
il y a aucune différence là-dedans. Ça reste quand Ivy qui dit ah moi j'aimerais bien faire ça, il a pas plus de poids dans le groupe qu'un autre. On est tous et chacun aide à ce que l'autre évolue. Mes potes participent à mes vidéos. Moi, j'enregistre Samy, je le produis. Je vais poster son son sur ma chaîne pour qu'il ait direct abonnés. Je fais des stories avec lui. Comme lui, il vient dans ma vidéo parce que j'ai besoin de. Il part avec moi là. On part à Vegas pour NBA 2K20. Ouais, je le dis. La jalousie est présente. Et ben, je prends Samy et Théo avec moi parce que je sais que mon vlog, si je le fais seul, je sais que ça va pas être aussi bien. Donc je sais qu'avec voilà, et c'est tout. Après c'est bon, cool. je pense qu'ils sont pas trop dérangés d'aller à Vegas. Mais c'est compliqué. Samy, t'en penses quoi toi? Pas ouf, hein. Donc voilà, c'est naturel et c'est vrai que ça se perd ce truc-là avec Instagram aussi, tu vois. Il y a aussi ça, ce truc. Tu regardes tout est story, tout est déjà d'une, tu vois tout. Moi j'ai des potes, je les vois, ça fait 3 ans que je les ai pas vus, ils savent déjà ma vie. Ils voient ma story, je vois leur story, on n'a rien à se dire. Et du coup même ça, les rapports en fait, tu vois ton pote, tu le vois, mais t'as pas besoin d'avoir de ses nouvelles. Donc en fait, t'as plus besoin de voir les gens. Enfin, l'amitié, elle change. Enfin, les rapports aussi changent avec ça. Je suis chiant, hein, faut me le dire. Hein, si je suis chiant. Non, t'es pas chiant. J'ai Pourquoi une grande question sur ta bande de potes, Yvick. Ouais. C'est très important, t'es prêt? Ouais. Est-ce que vous avez déjà fait la branlette entre potes? Non. Oh, c'est vrai que j'avais pas pensé, putain. Putain, mais depuis tout à l'heure, tu me fais des eye contact, je suis là, yes, j'arrive. Samy dit non, mais Samy, je le crois Non, pas. alors ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Ça, c'est un truc que j'ai jamais. Et ça, là. Tu vois, par contre, nous, on est méga proches. On n'a aucun souci à se faire. Tu sais, j'ai toujours fait, moi, des blagues homo dans mes vidéos, à l'époque de la vidéo La Bagarre, où on commence à faire tête contre tête. Après, Samy, il m'attrape. On fait. Comme ça, on s'en fout. On n'a aucun souci pour ça. On n'a aucun souci. Nous, on est tranquille avec notre sexualité. Moi, je pars du principe que les mecs qui sont homophobes, qui ont peur, c'est qu'ils sont pas sûrs. Ils voient, il y a un film gay qui passe, ils font genre, attends, non. Non, si je bande, attends, moi, j'ai aucun souci. Voilà. Donc, avec mes potes, on se fait les blagues qu'on veut, on s'en fout de ça. Mais par contre, la branlette entre gars, j'ai pas compris. Je comprends pas. Mais ça, je comprends T'en pas. as déjà entendu parler. J'en ai entendu parler, j'ai des potes qui disent ouais, mais nous, en 3e, on rentrait, on regardait un porno à plusieurs, on se branlait. Mais non. Regarde tout le sport sur France 3. Fais pas chier. Regarde KD2A, Cœur Océan. Voilà. Non, mais c'est vrai que les mecs qui l'ont fait, ils le présentent souvent comme un truc très normal. Ah non, Et mais les mecs non. qui l'ont pas fait, ils sont là, mais what the fuck? Moi, je comprends pas. C'est quelque chose d'un. Alors, la partouze, il y a un truc que je valide un peu parce que il y a un truc de multijoueur, tu vois. Moi, j'adore. Mais quand tu joues en solo sur un seul écran sans partager la manette avec un joueur. Métaphore. Attends. Chacun est sur sa Game Boy, mais dans la même pièce. Exactement. Chacun est sur sa Game Boy dans la même pièce et joue pas au même jeu. Et joue au même jeu, mais pas ensemble. Moi, je préfère les LAN. Mic drop. Je viens de dropper le mic. Je préfère les LAN. Moi, je suis très e-sport. Webedia. Après, il y a des mecs qui le font avec un truc un peu de compète. C'est celui qui joue en premier qui a gagné et tout. Ouais, ah ouais. Bon, Ouais, tôt, hein. Après, ouais. Genre, après arrive le truc de c'est mieux de durer plus longtemps, tu vois. Ouais, parce que généralement, jouir vite pour un mec, c'est pas valorisé. Mais quand t'es au début de ta puberté et que tu te branles entre potes, il y a souvent un côté de. Et alors, le pire, c'est Bruno Navo, qui faisait des challenges avec ses potes, où en fait, ses potes se branlaient pendant que lui, il était MC et il racontait des blagues. Et du coup, le but, c'était d'arriver à continuer à se branler avec Navo qui raconte des conneries derrière. C'est encore un niveau de gamification de la branlette. C'est trop loin pour moi. Non, moi, on n'avait pas ça. Par contre, j'ai eu un rapport à la branlette c'est pas jeune, mais genre vers 11... c'est pas si jeune, ça c'est normal. 11 ans. Et quand j'ai découvert ça, c'était incroyable. La vie changeait totalement. Quoi? Mais on peut faire ça? Mais trop bien! Mais pourquoi on m'a pas dit, là? C'est trop bien! Parce que, tu sais, les premières fois, t'es là comme ça, tu te frottes un truc comme ça dans ton mec, tu fais...
j'aime bien, c'est trop cool. Mais tu sais pas ce que tu peux faire. T'es frotté, toi. T'es bien. Ben non, mais oui, moi c'était ça au début. Ouais. Je faisais ça, je faisais, ah, mais c'est rigolo ça. Enfin, c'est pas comme d'hab. et après, quand on m'a expliqué, on me fait, mais en fait, si tu fais ça, après, à la fin, il y a un bonbon, tu vois. Oula, je viens de comparer un bonbon avec mon éjaculation, vraiment, c'est bizarre. Samy, après, on va manger, hein. Ok. C'est en descente de sucre. Non, mais voilà, oui. Et du coup, quand moi j'ai eu un rapport, j'ai trouvé ça incroyable. Mais de là à le partager avec mes potes, non, c'était là-dessus. Mais voilà, comme je dis, c'est je peux concevoir le côté collectif, mais avec si c'est un rapport coïdal, si ça ken, quoi. Ok, Tiens. je l'ai. C'est quoi ton rapport au porno? Parce qu'à ton âge, du coup, t'as dû avoir accès moi, au porno. non, mais moi j'ai grandi jeune. avec ça, donc ouais, je suis très culture porn, complètement. Et comme la plupart des mecs de mon âge, tu vois, maintenant c'est aussi un problème parce que, comme dans le film Don John, il l'explique, c'est que ça a pris le. Ouais. Franchement, il y a des fois où je vais passer un week-end à Ken avec une fille et à la fin, je vais avoir besoin de me branler. Tu sais ce que je veux dire? Enfin, on a grandi avec ça. On a grandi avec ce truc-là et c'est différent que de faire l'amour, en fait. C'est devenu... c'est un truc dont on a besoin. Et comme le disait Ken, il se branle, je crois, plus que quand il est en couple que quand il est célibataire. Parce que c'est un besoin que tu as toi-même qui est devenu... voilà, qui est, avec le porno, qui s'est démocratisé, je sais pas si c'est le bon mot, mais qui est devenu... Très accessible, en tout cas. essentiel, maintenant, je trouve. Pour moi, en tout cas. Mais j'ai un rapport porno, ouais, j'ai déjà assisté à des tournages. Manuel Ferrara m'a emmené. Je suis très pote avec Manuel Ferrara, qui est l'acteur porno numéro 1 aux States, qui est français, et qui m'a emmené sur plusieurs tournages. Le dernier en date, c'était une partouze, justement. C'était très marrant. Mais moi, j'ai pas trop de soucis avec d'en parler. Parce que, de toute façon, déjà, je suis sur un podcast de gens qui comprennent, donc c'est plus facile. C'est sûr que je dirais pas ça à VTEP ou à TPMP. On Ça ferait des très bons titres. Je viens de me branler là. Accro au porno, Mister V fait sa confession. Je fais partie, je suis un mec de ma génération aujourd'hui. On a tous, même tout est devenu tellement sexuel. Tu regardes Instagram, des fois je vois des meufs poser. Alors j'ai aucun jugement, mais je me dis, en fait, je me demande quand elles font ces poses, ces meufs, est-ce qu'elles sont conscientes que nous les gars, on est surexcités quand on voit ça, tu vois? On est vraiment, mais c'est une position où je m'imagine avec cette personne-là en train de pratiquer le coït, tu vois. Est-ce que, en faisant ça, elles en sont conscientes ou pas? J'arrive pas à savoir, j'aimerais trop savoir ça. Est-ce que les meufs, elles se disent, je vais faire cette pose-là pour... Ça va, je sais qu'ils vont penser ça. Poste un commentaire sinon pour demander. Sais-tu que mon pénis réagit à cette photo, madame? Moi, je me pose vraiment cette question. Parce que des fois, je me dis... En fait, je me dis, est-ce que quand cette meuf, mais avec des meufs qui sont très prudes, hein, tu sais, des meufs que je connais dans le privé, qui sont pas des meufs à qui ils vont beaucoup coucher avec beaucoup de garçons, qui vont avoir leurs copains, mais que je vois peut-être poser, et je me dis, est-ce que tu es consciente que ça, nous, ça nous stimule un truc, tu vois, non, mais c'est intéressant parce que je pense qu'il y a un truc. Je pense que les pros, vraiment les meufs qui sont Instagram models et tout, elles doivent avoir est-ce qu'elles plus se disent conscience un truc de tu ça. vois. Mais les meufs de la vraie vie qui juste les imitent, en fait, je pense que c'est un truc d'imitation où tu vois les meufs bonnes d'Insta, dont c'est le métier d'être des meufs bonnes d'Insta qui posent comme ça, bah du coup, tu poses comme ça, mais tu te dis pas forcément pourquoi je pose comme ça, pourquoi elle pose comme ça, et pourquoi j'ai plus de likes quand je pose comme ça, et qu'est-ce que ça génère chez les mecs qui en plus. Enfin, c'est pas des meufs dont c'est le métier, tu vois, c'est juste une photo sur leur Insta. Ouais. Mais moi, je me pose vraiment cette question-là. Je me dis, c'est fou, on est arrivé maintenant. Enfin, j'ouvre mon Instagram, je vais scroller sur 15 photos. Bon, après, c'est peut-être parce que je suis abonné à peut-être un peu trop de meufs. Mais je vais avoir 2-3 photos où je vais me dire, putain, ça, il y a 15-20 ans, c'était un peu nos ports, quoi. C'était FHM, des trucs comme ça. Et aujourd'hui, c'est devenu... alors, je juge tu vois, je dis pas c'est moins bien, c'est pas... Je dis que c'est différent, et mais que le porno et que tout le cul, machin, tout, c'est rentré maintenant, mais dans des mœurs. Enfin, tu vois, c'est un mec de 7 ans, il a aujourd'hui accès à une paire de tits, un gros huc. Mais moi, à l'époque, c'était
C'était Le quand Graal. je voyais ça, c'était Noël et j'avais peur de regarder ça. Tu sais, je faisais des seins. Tu sais, je fais des seins. Tu sais ce que je veux dire? Mais il y a un vrai truc aujourd'hui où je me dis c'est quoi le futur de ça, tu vois? Je suis horrible, je pose pas trop de questions chiantes là. Mais non, ça Arrête va. de toujours te. T'as le droit de parler sérieusement. Hein. J'ai l'impression que je suis chiant quand je parle de ça. Ah non, Tu vois? non, c'est Parce que intéressant. t'as peur de faire un peu vieux con. Ouais, ou d'être. Vas-y, ta gueule, dis des blagues, tu vois. Mais c'est parce que je suis habitué à devoir être comme ça. Donc je me dis que quand je commence à être sérieux, est-ce que c'est pas. Alors les gens ont Bizarre. éteint l'épisode là, vraiment. T'as pas fait de blague depuis 38 secondes, ils sont là, Non, putain, mais mais je me casse. est-ce que déjà ma vision est intéressante ou est-ce que je suis pas Bah. juste. Toutes les visions qui sont dans ce podcast sont intéressantes, Bon. c'est le concept du podcast. Et puis nous, on est en train de dormir en face, tu vois, on t'écoute pas, quoi. Tu vois. Ah ouais, voilà, c'est ça. D'être en Samy, Je vous, fais en ma fait, c'est liste ça. de courses sur la tranquille. Vous faites comme Sabine dans ma story, c'est ouf. Cinéma le 8 juillet sur toutes les plateformes. Le lien est dans la description. Streamez, s'il vous plaît. Donner des streams. Pour finir sur ton rapport au porno, est-ce que t'es de type j'ai mes tags parfaits, j'ai mes petites Ouais, actrices à suivre, t'es pas genre j'allume Pornhub et je scroll? Pas du tout. Ok, t'es un connoisseur. Ah là là, je vais pas m'étendre sur le sujet parce que vraiment. Je te demande pas c'est quoi tes tags, t'es pas obligé de les dire. Non, mais allez voir Alison Tyler, elle est incroyable. Et non, je te disais, je connais. C'était comment d'être sur un tournage de porno? J'ai jamais été. Alors, c'est beaucoup. Est-ce que ça enlève un peu de. Est-ce Oui, que du coup complètement, maintenant quand tu regardes du complètement. porno, t'es là, ah T'as ouais, une mais autre l'éclairagiste là, il en peut up. T'as une autre vision. Déjà, j'ai vu des. Bon, allez, je vais vous montrer 2-3 photos. J'étais sur un tournage où il y avait le sosie de Norman qui jouait. Donc, crois-moi, c'est juste la meilleure expérience de ma vie. Tu l'as mis en story, ça j'ai... Non, Non, non. Non, parce que. Non, mais je vais te montrer la vidéo et tu vas rigoler parce que tu vas vraiment te faire, mais Norman, t'as fait cette vidéo-là, ce podcast-là? Avant d'être papa, c'est fou. T'as fait ce podcast-là, faire C'était pendant la grossesse. Faire une éjac faciale, je l'ai pas vu celui-là. Il est sur YouTube? Con. Vous voyez mon écran ou pas? Parce que j'ai mis un filtre sur mon. Ah putain de ouf. Plus Norman. stock quand même. Voilà, je vous dis la scène, c'est Norman qui est le cul sur le visage d'une femme. Alors au cas où on a des problèmes pour diffamation, ce n'est pas C'est le pas vrai vrai. Norman, il lui ressemble. Et c'est vraiment le sosie officiel. Donc être sur un tournage porno, c'est toujours quand t'as grandi avec ça, c'est excitant. Tu te dis putain c'est fou, je vais voir et tout. Mais évidemment, il y a toujours une petite déception parce que bah Il y a un côté, c'est du travail, c'est quoi. du travail quoi. La meuf C'est elle pas arrive, Disneyland, hein. c'est un tournage. Donc il y a des gens qui sont là, qui fument une clope avec leur caméra à la main. Ok action. Ça se met en scène, la meuf qui est maquillée, qui est pas là en train de dire waouh ce mec est trop beau, machin et tout, qui dit un texte après, et quand ça joue, et quand ça cut, tu les vois et ils se. Alors des fois c'est très très rigolo, c'est quand ça dit cut, mais que ça continue de ken. Ouais. Ça c'est un peu ok. Là c'est du real, tu vois. Et ça c'est un peu cool. Ce que tu fais. Oh ouais, là il se passe un truc un Ouais, peu, là, c'est pour de vrai. un peu vrai, tu vois, c'est un peu kiffant. Mais là, le plus bizarre, c'est quand les mecs sont habillés et que là, tu vois la première bite qui sort. Là, là, ça y est, t'y es, tu vois. Parce que, en fait, c'est con mais, à dire, mais t'es beaucoup plus habitué à voir des femmes, c'est triste à dire aussi, mais t'es plus habitué à voir des femmes en petite tenue ou dans les clips ou dans des trucs comme ça. Tu vas être plus amené à voir une femme nue, tu vois. Mais voir un mec à poil en vrai, à part tes potos dans la douche au basket, c'est pas tous les jours que tu vois un mec bandé, tu vois. C'est même jamais en fait. Dans les douches, ça. Non, T'as pas vu tes bandé, potes non, bandés pas dans les bandé, mais voir un Non, mec mais bandé, sinon, voilà, j'avais une autre question. en tant qu'hétéro, t'en vois jamais. Oui. Et là, quand t'arrives sur un tournage et que tu vois vraiment le mec bandé à 100% devant toi, il y a un truc de ok, là, merde, j'ai peur de recevoir quelque chose là. Je vais m'abriter, mettre quelque chose devant moi et la gars bande. Et là, tu fais un ok. Et après, quand ça commence à ken, bah tu fais bon bah. Je sais ce qui va se passer, tu vois, je connais J'ai lu je le connais la scénario, chute, donc hein, voilà. je connais la chute, hein, c'est un peu souvent la même, juste l'endroit qui change, mais je sais ce qui va se passer. Donc après c'est plutôt normal jusqu'à un moment où ça devient même un peu chiant des fois parce que bah tu fais bon bah je sais que c'est pas vrai, je sais que c'est filmé. La meuf elle lui dit vas-y tourne, tu sais elle donne des ordres en même temps, donc elle va lui dire dis ça, crie plus fort, petit truc. Donc ça casse un truc. Et du coup c'est vrai que quand tu regardes après tu fais ah, à ce moment-là, je vois une light, je vois un truc, je vois un détail. Ah, ils ont dû faire une pause à ce moment-là parce qu'il y a un cut dans le montage. Tu sais, j'analyse ça.
Donc Faut pas regarder trop les coulisses des trucs qui vous fascinent. Faut après pas ça... trop regarder, mais d'un côté c'est intéressant. Et Manu m'a emmené toujours sur des tournages où lui il tournait pas parce que je voulais pas du coup le voir En action. en action parce que ça casse un truc. Donc non, c'était très marrant. Ok. Comment va ta bite? Ah T'as vu la progression? Le corps, Ouais, les femmes, pommes, le rapport à l'amour, La le branlette en amitié, pompeux. la bite. C'est ça que je préfère. Ma bite va très bien. J'ai eu peur d'avoir quelques petits trucs l'an passé parce que j'ai fait quelques écarts. On est de la génération plastique, nous on a grandi avec ça, donc j'ai été très vite habitué à en mettre. Et quand je me suis mis en couple, j'ai fait waouh, c'est trop bien de pas en mettre. Et puis après, j'ai fait waouh, je suis plus en couple. Comment je fais maintenant? Est-ce que je dois refaire comme avant et mettre le sachet? Et du coup, des fois, j'ai fait. Et du coup, l'an passé, j'étais ah mince, ma bite, est-ce qu'elle est pas. Donc, j'ai fait les tests. pas Et tombée. c'est incroyable de faire des tests et d'être négatif parce que t'as vraiment l'impression qu'on te redonne une nouvelle chose, alors que non, c'est juste que t'as rien, mais t'as l'impression que tu revis quoi. Parce que T'es passé entre les gouttes. Parce que tu vas et tu fais non, mais c'est sûr, j'ai quelque chose, c'est pas possible. C'est Alors, sûr. mettez des préservatifs, parce Oui. qu'on peut se permettre d'avoir Protégez-vous. Mettez des préservatifs masculins comme féminins. Moi, j'ai jamais eu l'occasion encore mais j'aimerais bien voir ce que c'est des préservatifs féminins. Si Bah, c'est comme des T'as préservatifs. déjà vu genre à quoi ça ressemble j'ai pas vu en action? sur SVT avec Monsieur Aubert en 4ème, vous vous rappelez? Putain, moi en SVT, il y avait pas les préservatifs Putain. féminins. Mais j'ai jamais. Alors après, c'est vrai que c'est moins courant parce que c'est Bah, souvent. c'est moins pratique à enfiler, et puis Ah ouais, puis j'ai c'est jamais eu moins ça. Moi. évident de mettre un truc à l'intérieur que de mettre un truc sur, Ouais. Puis sur une excroissance, n'est-ce pas? le moment est toujours un peu plus facile quand t'es dans l'action, t'es le mec, tu mets, t'enfiles ça, t'y vas. Voilà. Donc voilà, non, c'est pour dire que j'avais fait mes premiers tests premiers tests VIH, tout ça, l'an passé, que ça s'était très bien passé, j'étais content. Donc ma bite va bien. En ce moment, elle est très calme. Elle est peut-être la chaleur qui l'a fait qu'elle soit aussi très collante, finalement, en ce moment, due à la chaleur. Elle se calme, elle est très renfermée. Elle sent le renfermé aussi en ce moment. Elle a un truc de... Comment tu fais pour sentir ta bite? T'es souple? Ah, c'est pas compliqué, hein. L'été, il suffit que t'enlèves ton slip et c'est tout le quartier qui la sent finalement. Tu m'as demandé, tu Oui. t'es prévenu. Oui. Je t'ai prévenu, J'ai Myriam. aucun problème. J'aime tout ce qui se passe. Est-ce que t'as déjà complexé sur ta bite? Non. Je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. Est-ce que t'as vu le manoir ou pas finalement? Non. Bah, On peut raconter un regardez peu. le manoir et voilà. Je vais pas vous mentir, je suis très content de mon pénis. Je vais pas vous mentir, je vais pas faire le mec. Non, mais ouais. Je vais pas non plus faire le mec qui se raconte de ouf. Mais je suis très content. Je suis très content. À la fois de par sa couleur. Samy, tu me dis. Fallacieux. Fallacieux, c'est le mot que je choisis. On peut dire que j'ai un biton fallacieux. Son biton est fallacieux. Ce sera le mot du jour. Le biton. Le biton est fallacieux. fallacieux. Le nom du podcast fait au plan Ce appelle sera comme peut-être ça. le titre de cet épisode. Voilà. C'était comment? C'était Mister Gérard V, Biton, c'est ça? Gérard Biton, le réalisateur de La Vérité si je mens, le préquel. D'ailleurs, que je vous invite à voir. Il doit être trop bien parce qu'il sort bien en milieu juillet. Donc c'est vraiment les meilleurs souvent ceux-là. Oh, je suis une pute. T'es le pire gars. Gérard Biton, il a fait toute une journée sur Gérard J'ai Biton. vu. putain. C'était Ah, c'est très drôle. incroyable ce nom. Biton. Et moi je connaissais pas que ça existait ce nom. En fait, moi j'ai jamais rencontré de Biton. Ah bah Et il y on a m'a dit, beaucoup mais de gens qui C'est un nom sont faible en manifestés. plus. C'est Ah juif ouais. apparemment et tout. Ok. Ça m'a tué. J'ai dit, mais j'aurais jamais pensé que c'était un nom. Et en plus, un nom feuille. Ça m'est sorti de l'esprit. Et donc voilà, j'ai rencontré. Non, on était sur quoi? Tu as rencontré ta bite? Dans le biton. Le biton est fallacieux, le biton est Satisfaisant. Et satisfaisant, et je suis assez content de mon rapport au sexe aussi, parce que je suis toujours, comment dire, j'ai pas trouvé une limite. Tu sais, il y a des mecs très vite, ils testent tout. Moi, je me force pas à vouloir aller dans trop de choses dans le sexe hétéro. Je suis très, comment dire, je me surprends toujours. Voilà.
Ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'à 25 ans, il y a des mecs qui ont de l'autorité, et qui très vite ken. Moi, je suis pas un mec qui ken de ouf. Franchement, par rapport à Aux des mecs opportunités qui que pourraient, tu pourrais avoir. vois, ça va. Samy, t'en penses quoi? Je suis comment, toi? Tu penses quoi? T'as dit quoi, c'est pas la phrase juste avant? Est-ce que je ken beaucoup? Un maximum, ouais. Bah là, par exemple, entre chez toi et ici, il a 14 fois sur. Sur la Samy. Quand je dis que le biton est Samy- fallacieux, Samy a dit qu'il avait ken 14 fois. le biton, mais. Le biton est vif. Non-stop biton. Réellement. Non, mais je suis pas le scoreur que pourraient être, tu vois, beaucoup de gens de ce game qui ont une notoriété jeune ou quoi. Parce que, en fait, moi, j'ai peur aussi de tout ce qu'il y a aujourd'hui, les réseaux, screenshots, tu sais, je connais plein de meufs qui sont draguées par, toujours des footballeurs, et je vois des screenshots de Mbappé qui envoie à machin un message en disant viens dans mon hôtel, de trucs, et je fais waouh, mais moi j'ai pas envie de draguer en fait, parce que tu peux te retrouver le lendemain sur Twitter et passer pour le dernier des charros, parce que t'as juste dit à quelqu'un tu fais quoi ce soir, ma beauté? Ou alors, je sais pas, t'es un peu ivre, t'envoies une photo, pas une photo de ta table, hein, évidemment. Moi, j'ai jamais fait ça. C'est un truc que je comprends. Genre, d'où une meuf, elle va faire waouh! Incroyable, amazing. Merci. Waouh! Une queue avec un peu de poil dégueulasse là, yes! Ah, j'aime bien Idéalement ça! le flash. Ah ouais, non, mais genre, Flash, c'est le ça, top. j'ai jamais compris. Et en plus, enfin, voilà, bref. Et du coup, j'ai trop peur de draguer. J'ai peur de draguer, qu'on me dise ah ouais, t'es connu, ça y est, tu te sers de ça. C'est ce que je veux dire. Du coup, et donc du coup, non, je suis pas le gars, le performeur de YouTube. Je dis pas que j'aimerais non plus pour autant, parce que je sais pas, dans mon délire. Moi, et puis je suis tellement en fait, je kiffe tellement bosser aussi, tu vois, ce que je fais, la musique, les blagues, le truc, que des fois je me dis soir et tout, je pourrais essayer de sortir et tout. Des fois je me dis ouais, mais d'un côté, si tu sors pas et que ce soir t'as une idée de ouf et que tu fais la vidéo de l'année, le son de l'année, donc voilà, j'ai un rapport finalement en ce moment. Peut-être que je vais avoir une période là, dans 6 mois, je vais dire les gars, I'm living my best life. Je ken tous les soirs de tout. Et mais en ce moment, je suis sur une période où j'aime travailler, j'aime la conception de mon album, être avec mes amis et pas laisser trop de gens rentrer dans mon cercle. Donc ça veut dire que même les meufs, tout ça, vas-y, il y a le temps pour ça. J'ai 25 piges. Fais ce que t'as à faire. Et qu'en fait, il y a ce truc-là aussi par rapport à l'amour, c'est que rencontrer pour en fait, je sais pas quand je rencontre quelqu'un ce que ça va te donner, donc j'ai la flemme en fait, je crois maintenant. Je suis arrivé à un moment où j'ai la flemme, et quand j'aurai accompli mes petits objectifs là que j'ai en tête là, et tout Paname, je baisse tout Paname en un soir. Tu vois la fête de la musique? J'ai hâte. Tu vois la fête de la bite. C'est moi. Chaque rue de Paris, il y a une meuf. Aussi, je vais dire des trucs chelous là. Vas-y. Tu dérapes, tu dis 14 sur Chaque rue de Paris, meuf, allez, terminé. Vous avez l'image. Je dis n'importe quoi. C'est ce que je disais avec Samy. Quand t'es 2 mecs métis sur un scooter et que tu parles fort, parce que nous on fait des blagues, mais des blagues où on disait le mot biton fallacieux dans la rue par exemple, tu vois. Et ben tu passes pour un espèce de gros beauf qui va harceler les meufs en petite tenue, parce que tu sais ce que je veux dire ou pas, ce concept de mec là, c'est tout le temps des gros relous, tu vois. Désolé les gars, mais vous nous portez la poisse. Pourquoi vous faites ça? En Vespa là. Les fameux là, vous vous habillez pourquoi sale pute va, tu vois ce genre de mec là. Et ben nous on voit passe bien, pour ça, on alors les qu'on fait juste embrasse. des blagues et les meufs nous regardent en mode les relous là, alors que nous on est en train de dire n'importe quoi, mais vraiment des blagues de mecs de 8 ans. Et en fait non, voilà, c'est juste mon petit coup de gueule. Des fois vous voyez des relous, des fois c'est nous, on parle juste fort et on dit n'importe quoi et on n'est pas là pour vous Tendez déranger. l'oreille, si ça parle de biton Voilà. fallacieux, c'est des sympas. Ils sont sympas. Sinon, faites des doigts. Le Enfin. biton fallacieux. Est-ce que tu as une idée d'un homme qui représente pour toi une vision positive de la masculinité? Mon père, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, je pense. Mon père. Parce que c'est un mec qui a pas d'après. Enfin, tu sais, c'est quand même rare qu'un père, en soi, puisse te dire moi, tu me ramènes un mec à la maison, y a aucun souci, je serai heureux pour toi, y a aucun problème, tu vois. Mon père, lui, il a jamais eu
un truc où il m'a appris des trucs, enfin, un truc où, en grandissant, je me suis dit, ah ouais, est-ce que mon père m'avait inculqué, c'est une vision un peu à l'ancienne, ou, ah ouais, en fait, faut pas que j'écoute trop mes parents non plus. J'ai jamais eu ça. Mes parents, mon père et tout ce que eux m'ont appris, m'ont enseigné et m'ont montré de la vie, ça a toujours été bénéfique. Et après, quand je grandissais, j'ai toujours dit, putain, mais ils avaient raison. Mon père avait... Mais et pour moi, quand je parle de masculinité, c'est ce délire-là, justement, de pas représenter un genre... tu vois, d'homme, de ce que... Il m'a jamais dit... Mon père m'a pas appris à être un homme, t'as capté ? Il n'a pas eu besoin de m'apprendre à être un homme pour que j'en sois un. Enfin, tu sais ce que je veux dire ? Il m'a pas dit, alors moi, mon enfant, pour être un vrai homme, faut savoir couper du bois. Alors, prends cette hache et on va tout de suite dans la forêt. Allez, c'est parti. J'ai fait de la moto, j'ai fait plein de trucs que mon papa te fait. Mais il n'y a jamais eu... et je pense que c'est passé par l'humour, en fait. C'est passé par ce second degré qui m'a permis de jamais m'arrêter, de jamais juger trop vite, de jamais avoir des idées arrêtées sur quelque chose. Je pense que c'est son humour. Donc voilà, moi, ce qui représente parfaitement la masculinité et l'idée de l'homme contemporain, de ce qu'il doit penser, comment il doit être, c'est mon papa, Stéphane, à qui j'envoie énormément d'amour et que j'aime. Tout comme ma mère, ma grand-mère et Patrick, mon chat, qui a 134 000 abonnés sur Instagram. Influenceur félin, suivez-le s'il vous plaît. Je lance une collab de croquettes avec Suprême, là. S'il y a moyen de liker, là. Je dirais à ta daronne qu'elle peut aller voir tranquillement les commentaires sous ce Boys Club parce que tous nos commentaires sont cool. Ouais, normalement, elle devrait pas avoir de tri à faire. C'est pour ça que je le fais, c'est que je sais très bien que vous avez une commu qui est géniale. Enfin, moi, très soudée en plus. Et qu'il n'y a pas que des meufs qui vous lisent. Et donc moi c'est un grand plaisir que je réponds à la demande du Boys Club Coco Banana. Applaudissements. Bravo. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. On avait Mimi Riam. Applaudissements. Vous le connaissez, c'est un peu le papa des femmes. Fabrice Florent. Je vais mourir. Adieu. Il va tellement couper cette phrase. Carrément pas, je vais pas la couper, t'es ouf. Et dans le public, il est pas vraiment mort, mais un peu. C'est Samy. Oui. Bravo Samy. Il s'applaudit pas. Ah mince, bah non, il peut pas, il est décédé. Mais ce qui arrive maintenant est vraiment le mec. Attention. Il revient des USA. Vous l'avez vu dans All Inclusive avec Dubosc, qui avait au préalable insulté les gilets jaunes. Je parle de Dubosc, évidemment. Qui a fait ça avant ? Il a fait un album platine. Il revient à la fin de l'année avec un autre. C'est Mister. C'est V. C'est Mister V. Ah, c'est super sympa. Oh, merci. C'était ouf le jingle là. Merci. Putain, j'ai envie que tu narmes ma vie, gars. J'ai vraiment envie que tu fasses les bacs de toute ma vie. Merci de vos jingles. Enfin, moi, je pense pas que vous fassiez cette promo, quoi. Merci beaucoup. Merci, Vic. Merci. T'es un bon con, c'était génial. C'était très bien. Avec plaisir. J'ai chaud. Oui, on va aller s'aérer. Merci, Fabrice. Merci, Vic. Et Dab. C'est l'été. Les couilles collantes, c'est bon, ça marche au son ? Ok, c'est bon.